Messieurs, nous voulons voir Jésus. Message de Noël, prêché le 24 décembre 1961 au Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana. Merci, frère Neville, merci. Bonsoir, mes amis. J'ai essayé cet après-midi d'appeler chez lui frère Neville. Et la semaine dernière, j'ai dit aux personnes qui venaient de Géorgie et des alentours que je ne pensais pas être ici ce soir, car beaucoup de gens viennent, et cependant à Noël, vous savez, tous ces petits-enfants, vous ne pouvez pas leur parler différemment. Pour eux, c'est la fête de Noël, et ils seraient déçus de pendre leurs petites chaussettes et de les retrouver vides le lendemain matin. C'est une tradition, même dans notre pays, de pendre une chaussette ou quelque chose d'autre. C'est pourquoi moi-même, j'en ai fait autant quand j'étais un enfant. Eh bien, cela est très éloigné de l'Écriture, mais c'est un sentier battu tel qu'il est. Et les enfants y sont habitués. Ils entendent les autres enfants dire « Eh bien, j'ai eu cela pour Noël, et encore ceci. » Et ces petits compagnons se tiennent là, tout autour, vous savez. Vous ne pouvez pas leur faire comprendre, voyez-vous. C'est ainsi que Noël demeurera ainsi fixé. Mais ce n'est pas le jour de la naissance de notre Seigneur. Ce n'est pas à ce moment de l'année qu'il est né. Regardez une carte du globe terrestre. La Judée est aussi éloignée de l'équateur que du pôle Nord. Dans la Judée, il y a des montagnes, il y a de la neige. À cette époque de l'année, les bergers ne peuvent se trouver dans la montagne pour garder les brebis. Et une autre chose, ce serait contraire à la nature. Voyez-vous, les agneaux naissent au printemps, non pas en hiver. Les brebis n'agnellent pas à cette période de l'année. Et n'oubliez pas que Jésus était l'agneau de Dieu. Voyez-vous, il a dû naître dans le courant du mois d'avril, peut-être à mi-avril ou quelque chose comme cela. Alors pourquoi dit-on qu'il est né le 25 décembre? Parce que ce jour était du temps des Romains, le jour anniversaire du Dieu Soleil. À ce moment-là, le soleil se trouve à mi-course dans le ciel. Et du 20 au 25 décembre, il y avait le cirque romain pour célébrer la naissance du Dieu Soleil. Alors ils pensèrent, pour plaire à la fois aux païens et aux chrétiens, ce jour-là, au lieu de célébrer seulement la naissance du Dieu Soleil, on célébrera aussi la naissance du Fils de Dieu. Et c'est ainsi que le 25 décembre fut déclaré le même jour anniversaire de la naissance du Dieu Soleil et de Jésus-Christ. Et cela parut plaire aux païens et à l'église de nom d'alors, car la première église de Rome, la vraie, cela avait été simplement, mais pour les uns et les autres, tout était bien ainsi. Alors cela leur était égal. Alors on déclara ce jour-là comme le jour de la naissance du Dieu Soleil et du Fils de Dieu. Et le jour le plus long de l'année, ou plutôt la nuit la plus longue de l'année, est celle du 21 ou du 22 décembre, quand, dans le système solaire, le Soleil a atteint le tropique du Capricorne pour retourner vers le tropique du Cancer, qu'il atteindra le 21 juin. Et ce sera alors le jour le plus long de l'année. Voyez-vous, Noël a été fixé le 25 décembre. Nous n'y pouvons rien. Des pneus sans chambre sont ici pour demeurer. Je les déteste, mais ils sont ici pour y rester, c'est vrai. Les femmes déshabillées, elles sont là pour y rester. Les shorts seront toujours là, c'est tout. Ils deviendront de plus en plus courts tout le temps. Et je ne puis rien contre cela. Je puis seulement dire que c'est mal de m'en tenir là. C'est vrai. Le péché existe et il demeurera ici. Il demeurera ici. Nous avons beau le combattre, sans succès. Il demeurera ici jusqu'au retour de Jésus. Et jusque-là, tout demeurera ainsi. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci pour mettre les choses au clair. Je ne crois pas que Jésus se préoccupe du jour où vous célébrez son anniversaire, que ce soit le 25 décembre ou en mai, avril, juin, juillet ou à quelque autre moment. Alors, adorez-le n'importe quel jour. Mais voici ce qu'il en est. Ils ont choisi la sainteté de ce jour de Noël pour en faire non pas un anniversaire de Noël, mais un jour, non pas un jour d'adoration, mais une célébration, voyez-vous? Vous entendez les gens dire, nous allons célébrer Noël. C'est faux. Nous ne devrions jamais célébrer Noël. Noël est un jour d'adoration, pas de célébration. Nous célébrons l'anniversaire d'Abraham Lincoln. Nous célébrons la naissance de George Washington. Et si vous vous trouviez au fin fond du sud du pays,
vous célébreriez la naissance de Lee ou de Jackson. Leur jour de naissance est une célébration. Mais l'anniversaire de Christ, je le crois, devrait être un jour de consécration, d'adoration. Cette nuit-là, les gens qui se trouveraient à l'église devraient être à genoux, priant Dieu, le remerciant pour le véritable don de Noël. Par contre, dans d'autres lieux, il y aura beaucoup de femmes portant des chaussures avec des talons aiguilles. Elles seront maquillées, les hommes porteront leurs costumes à queue de pie. On trinquera dans des verres pleins de whisky et des dizaines de millions de dollars seront dépensés en whisky, en cigares, en cigarettes, alors qu'il y aura des milliers de pauvres petits-enfants affamés, sans rien à manger, sans un endroit pour reposer leur tête. Nous avons besoin d'adoration, et c'est la célébration que nous avons. C'est ainsi. Nous ne pouvons rien changer. Cela sera toujours ainsi de toute façon. Nous allons avoir Noël, ou Christmas. En anglais, le mot Noël se dit Christmas, note de l'éditeur. Et ce mot Christmas signifie une messe pour Christ. Christmas, c'est une tradition catholique. Une de mes filles, je ne peux plus l'appeler maintenant petite, Betty, devait l'autre jour écrire une histoire sur la mythologie, sur les choses mystiques. Je lui ai dit alors, écris tout simplement sur Saint Nicolas ou sur le Père Noël, c'est cela. Saint Nicolas a pris la place de Christ. Et voyez-vous, il n'y a jamais eu une telle personne. C'est une tradition absolument catholique, qui n'a rien à voir avec les protestants, ou avec Noël, ou la naissance du Christ, pas du tout. Mais Saint Nicolas est appelé à demeurer. Mais un jour, Jésus viendra pour demeurer. Et c'est celui-là que nous espérons. Maintenant, je suis certain que vous préféreriez que le frère Neville soit sur l'estrade ce soir, car j'avais annoncé que je ne serais pas présent aujourd'hui. Et si je dois parler, j'enregistrerai sur une bande. En avez-vous? Alors préparez-en une. Et si durant cette réunion, le Saint-Esprit dit quelque chose, alors vous pourrez l'entendre. Voyez-vous? J'ai noté quelques écritures. Et cela constitue un petit texte. Je ne sais pas, mais je crois que le Seigneur va le bénir. Mais la coutume veut que durant ces nuits de dimanche, les gens sortent d'ici vers 9 heures du soir pour pouvoir sortir et ne rentrer chez eux que vers 1 heure du matin. Il y a un moment de suspense. Frère Branham a une conversation avec Frère Neville, mode de l'éditeur. Ah, il pensait que j'avais peut-être un petit peu mélangé. Il pensait que ce soir, c'était le soir du Nouvel An. Nous nous attendons à une belle réunion le soir du Nouvel An. C'est le moment où tous les frères viennent ici pour avoir une grande communion les uns avec les autres dans cette soirée de Nouvel An. Et j'espère que ces quelques considérations n'auront pas été enregistrées sur la bande. Mais l'autre jour, pendant que la bande enregistrait, j'ai buté sur une phrase à différentes reprises, et cela a gâché cette bande. Je parlais du christianisme contre le paganisme. Et quand vous recevrez cette bande, je vous demanderai de me faire voir ce que cela a donné. Ok? Très bien. C'est gentil à vous. Eh bien, je veux profiter de cette occasion pour remercier cette Église et ses membres pour les bonnes choses que vous m'avez offertes pour Noël. Il y a juste quelques instants, mon fils est venu m'apporter une grande boîte. Et je me trouvais dans mon bureau en train d'étudier. Je l'ai ouverte et j'ai retiré un costume tout neuf offert par le tabernacle. Et beaucoup de gens m'ont envoyé de petites choses personnelles. Je n'ai pas encore ouvert tous vos envois. J'attends le moment où ce jour, mon fils Joey ouvrira les siens. Et alors, j'ouvrirai les miens. Je vous suis très reconnaissant pour tout cela. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais moi aussi vous faire des cadeaux de Noël à chacun. Mais je ne peux pas le faire. Vous savez ce qu'il en est. Vous ne pouvez ne pas le faire, c'est tout. Si vous donnez un cadeau, c'est par respect de votre part comme cela, et vous pouvez ne pas le faire. Ainsi, un ministre de Dieu ne peut justement pas faire des choses comme celle-là. Et j'ai compris que ce matin, Frère Neville a reçu un par-dessus neuf. Eh bien, merci à tous pour Frère Neville. À ce sujet, il y a un petit secret entre Billy Paul et moi. Vous savez, je suis très lent à comprendre. De toute façon, j'arrive bien à saisir n'importe quoi, sur quoi que ce soit. Mais l'autre jour, Billy m'a dit, « Sais-tu, papa, je me trouvais au supermarché. Sais-tu qui j'y ai rencontré? Frère Neville. » Et avec un petit tremblement dans la voix, il a poursuivi. Il avait un par-dessus. Oh, il paraissait terrible. Je lui dis alors, le mien pourrait-il lui aller?
Oh non, papa, c'est un homme qui est beaucoup plus large que toi. Ah, répondis-je, je vais descendre et je vais aller lui en acheter un. Alors je suis allé prendre mon chéquier à l'église, mais au même moment, Billy a couru vers moi avec un large sourire sur son visage, et il m'a dit sentencieusement, mais papa, l'église va lui en procurer un. Je sais que l'église pourrait probablement lui en donner un qui soit un peu meilleur que je ne pourrais le faire moi-même. Et je pensais, c'est tout simplement merveilleux, comme nous pouvons tous nous aider. Mais nous savons que ce par-dessus venait bien à point pour Frère Neville qui en avait réellement besoin. Savez-vous, je vais vous raconter quelque chose à ce sujet. J'étais en train de lire l'histoire de la Bible. C'est ce que je faisais dans ces dernières semaines, les 2 derniers mois. J'ai lu d'abord dans un premier livre, qui était l'Ancien Testament, ce que Dieu était dans l'Ancien Testament. Puis j'ai pris le Nouveau Testament pour voir ce que Dieu était dans ce livre. Et je l'ai comparé avec ce qu'il est aujourd'hui, car je sais qu'il doit rester le même. Voyez-vous? Alors il y a un endroit de l'Église qui est oublié. Ce fut la période entre le départ du dernier apôtre et l'établissement de l'âge sombre, quand l'Église catholique établit son règne. Ils perdirent tous les miracles et toute la divinité sortie de l'Église avec tout le reste. J'ai voulu savoir ce qui se passa durant cette période. Ainsi, j'ai consulté les plus anciens récits tels que les 2 Babylones de Hyslop, le pèlerinage douloureux de l'église de Broadbent, le livre des martyrs de Fox, et les pères d'après Nicée et le concile de Nicée et le concile prénicéen. Et j'ai pris connaissance de tout ce que les grands historiens de ces temps-là ont écrit sur la vie de ces hommes précieux. Et quand je les ai lus, il me semblait que je pouvais entendre le psaume de la vie de Longfellow. Nous nous rappelons la vie de ces grands hommes, nous pouvons rendre nos vies sublimes avec tous ceux qui, derrière nous, ont laissé la trace de leurs pas sur les sables du temps. J'ai compris alors tout ce que ces hommes, toutes ces femmes ont dû surmonter pour maintenir ce même évangile. Ils ont prêché ce même évangile. Et comme ce fut le cas dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il se passa la même chose qu'alors. Il y eut 1, 2, 3 témoignages. Chaque parole est confirmée, établie. Le même Dieu qui se manifesta avec les anciens prophètes, avec les apôtres, se manifesta également du temps des frères prénicéens. Et aujourd'hui même, Dieu se manifeste de la même manière à son peuple, avec les mêmes signes, les mêmes miracles, le même évangile, la même puissance, le même Dieu, avec 3 comme un témoignage pour nous, que ceci est la vérité. Cela est la vérité. Dieu le donne dans 3 testaments. Voyez-vous, la Bible est l'histoire de ce que Dieu était. C'est l'histoire de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est une histoire du Nouveau Testament. Et le concile de Nicée, les pères de l'Église, le concile post-nicéen sont l'histoire de l'Église de ce temps-là. Et aujourd'hui, l'histoire se renouvelle exactement comme elle était. Et cette histoire ne sera jamais écrite. Non, elle est trop proche maintenant de son retour. En ces jours-ci, que Dieu aide un homme, ô vous tous, qui recherchez les honneurs humains, qui essayez de vous rendre populaire parmi les êtres humains. Ne savez-vous pas que l'être humain, quand il périt, entraîne dans sa perte l'objet de sa convoitise? Mais recherchez d'obtenir les trésors célestes. Ils ne passeront jamais. Les bénédictions les plus précieuses de Dieu demeurent au-dessus de vous tous. Je dis à tous ce soir, c'est mon habitude de me rendre à l'église quelque part le dimanche, si je puis le faire. Et aujourd'hui, ce matin, je voulais descendre avec le grand désir d'écouter le message de Frère Neville. Mais après avoir fait cette promesse, je ne pouvais pas m'y soustraire. Alors, j'ai essayé d'écouter à la radio, et tout ce que je pouvais entendre, c'était des invitations de ce genre. Immédiatement après le service, nous nous réunirons tous dans la salle à manger pour prendre le café ensemble. Mais où en est arrivée l'Église? C'est une loge. Pourquoi ne dites-vous pas simplement une loge et non pas une église? Église, vous n'êtes pas supposé faire cela. L'église n'est pas une réunion pour prendre le café, ou des dîners, ou des soupers, et toutes ces choses du même genre. Une église est un lieu où nous sommes en communion avec le Seigneur. J'ai dit alors à ma femme, chérie, je deviens si critique. Je déteste descendre dans le tabernacle, ou même prendre place dans la chair. Oh, les anciens que j'ai paraissent encore pires que moi. Je ne veux pas
Je ne veux pas être comme cela, mais en moi il y a quelque chose qui me pousse à être ainsi. Est-ce que je perdrais mon esprit? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me joindre à la foule? Pourquoi ne puis-je pas agir comme les autres frères? Pourquoi ne puis-je pas créer une organisation à moi et la développer comme ils le font? Pourquoi ne puis-je pas sortir et essayer de frapper toujours le même coup de marteau devant les gens et des choses de ce genre? Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire autrement? Alors je dis à ma femme, je crois que je suis en train de perdre l'esprit. Alors je revins à la parole. Elle est là. Je dois m'en tenir à cette parole. Je disais, si ce n'était pour la parole de Dieu, et si je ne savais qu'il y avait un Dieu, j'irais me construire une petite cabane quelque part tout là-bas dans la Colombie-Britannique, ou tout là-haut dans les montagnes du Canada, où je ne verrais aucun être humain de toute l'année. Et là-bas, là-haut, j'entendrai la voix de Dieu dans les ruisseaux agités. Je l'entendrai quand il poussera un cri perçant au travers du loup, au sommet des montagnes. Je l'entendrai chuchoter au travers des grands pins, et je verrai son visage dans le miroir du lac, quand il réfléchirait la silhouette des montagnes escarpées. Là-haut, je pourrai adorer Dieu tous les jours de ma vie. Je sais que je serai plus près de Dieu là-bas qu'il en serait ici, en entendant tous les papotages dans les soupers, les réunions de café, dans ces réunions de thé, et dans toutes ces sortes de genres que nous avons aujourd'hui dans ce qui est appelé une église. Des credos, des fictions, des fables, et toutes ces autres choses qui prennent la place de l'Évangile. Oh, je ferais mieux de lire quelques écritures que je n'ai pas notées, et puis nous commencerons le message. Mais avant de lire la Bible, parlons à celui qui l'a écrite, pendant que nous inclinons nos têtes. Ce soir, étant la veille de Noël, voici le genre de requête que nous pouvons présenter à notre Seigneur. Ô Seigneur, je suis dans mon cœur reconnaissant à Christ, et je veux en ce moment me rapprocher encore un peu plus près de lui. Je ne veux pas retourner à une mangeoire dans une étable, mais de tout mon cœur, je veux faire une mangeoire, non pas pour un Christ enfant, mais pour un Christ qui est Dieu, Emmanuel. Faites-le connaître en levant votre main à Christ. Que le Seigneur vous accorde selon cette requête. Ô Père Céleste, en ce moment, nous sommes assemblés dans la maison qui est appelée la maison de prière. L'endroit où nous nous assemblons pour adorer le Seigneur Jésus dans toutes ses grandes œuvres, pour enseigner sa parole et pour croire que Jésus est la parole. Nous te remercions pour cette soirée et cette occasion qui est devant nous pour apporter la parole du Dieu vivant à un peuple vivant. Et tout spécialement à ceux qui vivent en Jésus-Christ, qui ont été régénérés, qui sont nés de nouveau, qui sont devenus de nouvelles créations. Nous profitons de cette occasion pour apporter l'assurance à ceux qui ne sont pas encore de nouvelles créations en Christ, que ce soir même, ils peuvent devenir de nouvelles créations en Christ. Donne à chacun de ses amis le désir de leur cœur, et puissent-ils ce soir, s'ils ne l'ont pas encore déjà fait, entrer dans cette grande universelle Église catholique. Cette Église catholique universelle, comme elle existe dans le monde entier, apostolique, composée des saints nés de nouveau du Dieu vivant. Accorde-le, Seigneur, que chaque personne devienne un membre de cette Église, parce qu'elle est un corps et pas un bâtiment, mais le corps de Christ. Et nous tous, nous sommes les membres de ce corps. Accorde-le, Seigneur. Que les grands dons de Christ soient déversés ce soir sur ceux qui appartiennent à ce corps. Non pas un paquet bien ficelé avec un cadeau à l'intérieur, comme nous, êtres terrestres, nous pouvons nous donner l'un à l'autre en témoignage de l'amour que nous avons l'un pour l'autre. Non, Seigneur, mais que ce soit ce sceau du Saint-Esprit qui descend dans l'âme de l'homme, lui donnant la vie éternelle. Bénis-les tous, Père, tandis que ce soir, autant que nous le sachions, nous sommes heureux et en bonne santé, pouvant nous réchauffer auprès d'un bon feu, ayant un toit au-dessus de nos têtes. Nous penserons à ces milliers qui, dans le monde, n'ont pas d'endroit où aller. Père céleste, aie pitié de nous et accorde-nous cette requête. Nous te demandons ce soir de bénir la parole qui va être annoncée. Bénis notre pasteur, bénis les conseillers et les diacres de l'Église, et chacun de ceux qui y sont affiliés comme membres de ce corps étant nés de nouveau. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Comme il y a quelques instants, j'ai commencé à le dire, dans l'énumération des saints, Saint Martin,
par une nuit très froide, il trouva un vieil homme pauvre qui était couché devant la porte d'entrée gelée. Il voyait les gens passer devant lui, qui auraient pu donner au vieil homme un vêtement quelconque pour le réchauffer, mais aucun ne s'arrêtait. Alors, Saint Martin, sachant que c'était son devoir, bien que sa mère et son père étaient tous les deux des païens, il enleva son manteau de soldat, il prit son épée et il coupa ce manteau par le milieu. Et dans l'un des morceaux, il enveloppa ce vieux compagnon, puis il s'en alla, sous la risée des gens qui se moquaient de lui, en disant « Quel drôle de soldat, quel fanatique !» Mais la nuit suivante, Saint Martin fut réveillé. Dans l'endroit où il habitait, il eut une vision. Ayant regardé, il se trouvait dans une pièce, et là se tenait Jésus, entouré d'un groupe d'anges. Et Jésus était enroulé dans cette pièce de vêtements, dans le manteau. Et Jésus dit aux anges, « Savez-vous où j'ai trouvé cela ?» Ils répondirent, « Non, Seigneur. » Et Jésus poursuivit, « Martin m'a enveloppé dans ceci. » Ainsi, le frère Martin sut alors que c'était un appel pour le ministère, car lorsqu'il avait enveloppé ce vieil homme dans ce manteau, c'était Jésus qui se trouvait dans le vieillard. Ainsi, s'il était dans un vieillard, que nous appellerions un mendiant, un va-nu-pied, allongé dans la rue, Jésus viendra à n'importe qui, alors celui-ci le connaîtra. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, dit Jésus, c'est à moi que vous les avez faites. Matthieu 25, 40. Que Dieu nous aide à nous souvenir de cela. Maintenant, vous qui avez votre Bible et qui désirez suivre le texte, sachez que je vais vous lire deux passages des Saintes Écritures ce soir. L'un tiré d'Ésaïe dans le 42e chapitre et l'autre tiré du 12e chapitre de Saint Jean. Je désire vous lire ces passages. Ésaïe, chapitre 42 et les versets 1 à 7. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec un peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Lisons maintenant Jean 12, 17 à 28. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. » Et quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore.
De ce récit, j'ai tiré un texte que j'ai utilisé d'une autre façon déjà. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Dans le temps, j'ai traité ce sujet d'une façon un peu différente de ce que je me propose de faire ce soir. Mais ce cadre paraît peu conforme à un message de Noël. Je pense aujourd'hui que vous avez entendu à la radio, voici 3 hommes de l'Orient, et aussi la petite ville de Bethléem, et encore la nuit silencieuse. Vous avez dû entendre des ministres parler de la naissance de Jésus et de sa vie. Et cet après-midi, et ces 2 ou 3 derniers jours, vous avez entendu beaucoup de prédications à ce sujet. Aussi ce soir, je voudrais vous présenter mon message de Noël sous un angle différent. Je ne vous parlerai pas de la naissance de Jésus, mais je vais vous parler de lui d'une façon différente. Cette présentation est la plus inhabituelle, je le reconnais, mais c'est dans les choses surnaturelles que nous voyons la vérité de la parole de Dieu. C'est dans le surnaturel, c'est d'une manière surnaturelle que le peuple reconnut comme Messie. C'était suivant la parole de Dieu, non pas de la manière que les pharisiens, les sadducéens enseignaient aux Juifs. C'est une chose surnaturelle de voir le Messie naître dans une étable, au lieu de descendre les grands couloirs des cieux, comme il se l'était imaginé. C'est ainsi qu'il disait qu'il viendrait. Et c'était une chose surnaturelle que de voir près du Jourdain les montagnes bondir comme de petits béliers. C'était une chose surnaturelle que de voir son messager Jean-Baptiste, que l'on supposait être un prêtre distingué, cultivé, pour annoncer la venue du Messie. Quand on vit à la place un homme hirsute, le visage couvert de poils, il était ceint d'une peau d'animal qui lui servait de vêtement. Il marchait dans la boue jusqu'au-dessus des chevilles, peut-être. Oh, quel brûlant message il apporta aux pharisiens et aux sadducéens, en traitant ces docteurs de race de vipères. Ce n'était pas habituel pour un homme de faire cela. C'était surnaturel. Mais c'était aussi ce moyen qu'il fallait employer pour découvrir la vérité et la vie. Une façon inhabituelle, non pas le chemin de la routine, non pas les sentiers battus, mais une voie surnaturelle. Et c'est le désir de mon cœur ce soir, que dans cette écriture non habituelle, nous puissions trouver la vraie signification de Noël. Ce que Noël signifie pour nous et comment nous devons nous en approcher. Dans tout ce que nous venons de lire, ces Grecs voulaient voir Jésus. Ils sont venus pour voir Jésus. Il n'y a aucun doute que tel que vous et moi, ils ont entendu parler de lui, les grandes œuvres qu'il avait accomplies, les grandes prédications qu'il avait apportées, les événements surnaturels de sa vie. C'est pourquoi il devint une personne surnaturelle. Je désire m'arrêter ici pour vous dire ceci. La plupart du temps, quand Dieu se trouve dans une personne, vous allez découvrir une personne des plus surnaturelles que Dieu utilise d'une façon des plus surnaturelles. Jésus était ce type de personne. Il attirait les gens à lui pour qu'ils puissent découvrir ce qu'il était et qui il était. Évidemment, ces Grecs étaient des païens puisqu'ils adoraient des idoles. C'était des gens tout à fait bien, je veux dire, des sculpteurs, des athlètes, ils s'y connaissaient en art. Et dans l'art, le grand art grec, même jusqu'à ce jour, ils n'ont pas eu leur pareil. Ils étaient également un grand peuple athlétique. Comme ils adoraient des milliers de dieux, sachant qu'il y avait quelques dieux quelque part, car ils avaient entendu parler d'un Dieu historique qui avait fait de grands miracles parmi les Hébreux. Et cela a attiré leur attention. Ils avaient entendu dire que ce Dieu des Hébreux, faiseur de miracles, était de nouveau dans leur pays, qu'il vivait avec eux de nouveau. Voilà pourquoi ils vinrent en Palestine, pour voir Jésus. Notez qu'habituellement, ceux qui veulent trouver Jésus cherchent d'abord une personne qui puisse leur servir de guide pour les amener à Jésus. Un conducteur ou un de ses serviteurs ont été ainsi utilisés dans ce but. Aussi Jésus, si jamais il choisit un serviteur, il choisit toujours quelqu'un qui conduira à lui les gens, parce que c'est son rôle de servir le peuple. Et nous voyons maintenant que ces Grecs sont amenés en la présence de Jésus. Ils avaient d'abord consulté Philippe, et ce dernier dit, il y a ici quelqu'un qui veut voir notre Seigneur. Aussi, ne serait-ce pas juste que moi seul, j'ai l'honneur de présenter ces Grecs à mon Seigneur. C'est pourquoi je vais prendre André pour m'accompagner. Alors tous ensemble, ils allèrent chercher André, et ce dernier et Philippe présentèrent alors ces Grecs à Jésus. Maintenant, il y a quelque chose de très important, un texte qui n'est pas commun. Aussitôt
que ces Grecs s'approchèrent de Jésus, celui-ci ne se fit pas connaître à eux. Parce que ce n'est pas ainsi que vous pouvez connaître Jésus. Jésus ne peut pas être connu de cette façon-là. Nous voyons ici dans l'Écriture que lorsque ces Grecs se trouvèrent en la présence de Jésus, il semble que Jésus aurait pu leur dire « Eh bien, c'est moi, je suis le Messie de la race juive, qui depuis des siècles a été prédit par les prophètes, sous l'inspiration de Dieu. Je suis ici en ce moment même. Je suis celui qui est né à Bethléem d'une mère juive. Dieu est mon Père. Je suis maintenant ici pour me faire connaître à vous, Grecs. » Oh, voyez-vous, cela aurait été encore davantage vrai que cette version de 1961, mais remarquez-le, aussitôt qu'ils furent en sa présence, voilà le point capital, avoir le peuple en sa présence. Et aussitôt que ces Grecs se trouvèrent en sa présence, Jésus leur dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Quelque chose d'inhabituel que celle-ci. Au lieu d'accepter leur introduction, la chose que Jésus a faite, c'est de leur montrer un endroit où ils pourront le trouver. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Et que fit-il là? Il leur fit comprendre cette grande vérité. Comment le voir? Ils ne pouvaient pas le voir au travers de la vie éternelle, en se tenant simplement devant eux, sous son apparence d'homme. Il était un homme, c'est vrai. Il y a quelques jours, j'ai eu une vision vers 9 ou 10 heures du matin. J'étais en train de prier le Seigneur, sentant en moi un appel, me poussant constamment vers les terres étrangères cette année-ci. Je voulais partir aussitôt dans le monde entier. Je voulais aller en Norvège, en Allemagne, en Afrique et vers beaucoup d'autres pays cette année-là, si le Seigneur le permettait. Et dans mon cœur, j'avais simplement un appel pour partir outre-mer. Alors que je priais le Seigneur de tout mon cœur, une vision apparut devant mes yeux. Je me tenais debout. Puis je traversais un couloir et je suis entré dans une salle d'un magasin où se trouvaient tout particulièrement deux femmes. L'une se trouvait à un comptoir et l'autre à un comptoir voisin. Elles vendaient différents produits. Et je me tins immobile pendant un moment. Et je me demandais ce qu'il en était. Puis je vis un homme entrer dans le magasin. Et il acheta à la vendeuse du premier comptoir un petit flacon de parfum destiné à une autre femme, peut-être son épouse. Alors je m'approchais de ce comptoir et je dis « Combien coûte ce parfum? Je voudrais l'acheter pour mon épouse, mais je désire du lilas. » La vendeuse répondit « Le petit flacon acheté par ce dernier client pour sa femme coûte 40 cents. Mais ce n'est pas du lilas. Mais cet autre flacon de lilas coûte $1,98. Je pensais, je vais prendre ce dernier. Je pris mon portefeuille et je pensais avoir donné à la vendeuse 2 billets d'$1 américain. Mais celle-ci me rendit mon argent en me disant « Monsieur, je ne connais pas ce genre de billet. » Elle me le rendit. C'était un billet canadien de $5. Pardonnez-moi, je pensais qu'il s'agissait d'$1 américain. Je lui dis alors, je suis missionnaire, et au cours de ces missions, je reçois de l'argent des différentes parties du monde. Voilà pourquoi j'ai commis cette erreur. En me rendant la monnaie, elle me dit, un missionnaire? Oui, madame. Et pendant que je lui parlais, elle regarda l'autre vendeuse qui acquiesçait de sa tête. Alors elle lui dit, chérie, croyez-vous que le frère Branham a raison de demander aux femmes d'aujourd'hui de vivre comme il nous le dit, à savoir de ne pas couper nos cheveux, de ne pas porter ces vêtements que nous portons et d'autres choses semblables? Ne pensez-vous pas qu'il se trompe à ce sujet? Et l'autre répondit à son ami, oui, continuez ma chère, vous Ruth ou tout autre prénom, vous avez l'inspiration, dites-le lui. Alors rapidement je savais que j'étais dans la vision et qu'il y avait là toujours ces deux femmes, voyez-vous, d'un côté l'église unitaire, de l'autre l'église trinitaire, les deux, face à face, elles étaient là. Et l'une disait oui et l'autre disait, je ne pense pas que nous devrions faire comme cela, parce que nous n'avons jamais vu ses yeux, nous ne connaissons pas son aspect, nous ne pourrions savoir à quoi il ressemble, alors pourquoi le ferions-nous? Et je portais sur moi un vieux costume de patrouilleur. Je dis alors à ces deux femmes, un petit moment mes sœurs, voyez-vous, vous avez à vivre tout simplement en accord avec la Bible, sans vous soucier comment il était. Elles répondirent, mais nous n'avons jamais vécu à cette époque-là, nous ne l'avons jamais vu. Je dis alors, moi, je l'ai vu. Je pensais, Seigneur, je suis maintenant en présence de deux grandes églises intelligentes. En ce moment, tu as à me donner de la sagesse. Et je m'entendais continuer à parler. Je veux que vous examiniez cela. Je n'y avais jamais pensé dans toute ma vie. Je leur dis alors, l'homme d'aujourd'hui doit être semblable à ce qu'il était en ce temps-là, parce qu'il est le même homme.
il possède toujours les mêmes 5 sens, et s'il est devant Jésus, en le regardant bien en face, il lui faudra néanmoins avoir toujours ce 6e sens de la foi pour le croire, quelle que soit son apparence. De toute façon, il faudra qu'il croie en lui. Alors ces 2 femmes se cachèrent le visage, couvertes de honte. Elles me dirent, nous ne l'avons jamais vu, monsieur, de cette façon-là. Elles s'éloignèrent, et moi je retournai chez moi pour recommencer une nouvelle tournée de mission. Je savais que cette vision était pour moi un rappel pour cela. Mais revenons à nos Grecs, voyez-vous. Ils se trouvaient en la présence de Jésus-Christ, et lui, il les dirigea vers la vérité. Il leur dit que c'était à la croix qu'ils pourraient le voir. C'est là l'endroit, à la croix. Si le grain de blé ne tombe, il reste seul s'il ne meurt pas. Lui, Jésus, étant ce grain de blé qui est tombé dans le sol, a dit qu'il apporterait l'abondance s'il mourrait dans cette terre. D'abord, le grain doit être germé, c'est-à-dire porter la vie en lui-même, sinon il ne produira rien. Il doit avoir la vie en lui avant de tomber dans la terre. Mais lui, Jésus, il avait la vie éternelle en lui parce qu'il était Emmanuel et il devait donner sa propre vie pour pouvoir apporter la vie de nouveau. Parlons de ce grain de blé. Vous dites, comment un grain de blé peut-il? Voici le processus. Un grain tombe en terre, il va produire 100 nouveaux grains. Et ces 100 grains tombent en terre, ils en produiront 10 000, et ces 10 000 en produiront 1 million. Et à son tour, ce million de grains produira de quoi remplir un plein chaland. Et ainsi de suite, jusqu'à nourrir la terre entière. Voilà ce que Jésus voulait dire. Si je vis ma vie seule, et si je meurs ainsi, en ayant vécu ma vie seule, alors je ne laisserai aucun fruit derrière moi. Mais si je tombe en terre, sous la volonté de Dieu, alors j'apporterai une nouvelle naissance. Et dans cette nouvelle naissance, il y aura l'apport d'une autre nouvelle naissance, puis une autre avec une nouvelle naissance, jusqu'à ce que le monde entier devienne missionnaire et prêche la parole. Cet évangile doit être prêché dans le monde entier pour témoigner de moi. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Alors, si nous-mêmes, dans notre ministère et dans nos pensées et dans notre vie, si nous demeurons tels que nous sommes, nous ne pouvons rien faire de bon. Nous devons aussi mourir sur l'autel, ou alors nous vivrons seuls, et nous vivrons dans quelques dénominations, credo, nous vivrons dans quelques organisations, mais si nous mourons à nous-mêmes, alors le Saint-Esprit se répandra partout par nos lèvres. Il nous faut mourir. Nous devons réaliser que nous devons mourir pour apporter une nouvelle vie. Oh, comme Jésus a dit de grandes choses dans ses paroles. Si vous voulez me voir, vous devez mourir à vous-même, et alors vous produirez une nouvelle vie. Maintenant, si nous voulons le voir, si jamais vous vous attendez à le voir, vous ne le verrez jamais en vous joignant à une église quelconque, en conservant un livre de loi quelconque, ou en vous servant de credo, quel qu'il soit. Vous le verrez quand vous serez mort à vous-même. Si vous venez au calvaire, étant crucifié à vous-même, alors vous verrez Jésus. Nous voudrions voir Jésus. En premier lieu, avant de dire quoi que ce soit à ces Grecs, Jésus leur montra l'endroit où ils pourraient le trouver. Comme pour tous les gentils ou pour tous les gens, vous trouvez Jésus à la croix quand vous-même vous êtes crucifiés avec lui. Aujourd'hui, nous essayons de le trouver dans n'importe quoi. Nous essayons de le trouver dans un bâtiment religieux. Nous essayons de le trouver dans une dénomination. Nous essayons de le trouver en disant quelques credos. Nous essayons de le trouver en observant certains jours, en obéissant à certains rites. Mais nous ne le trouverons pas tant que nous n'irons pas au calvaire. C'est là que nous sommes crucifiés, que nous tombons en poussière, que nous mourons à nous-mêmes et que nous naissons de nouveau. Alors là, nous trouvons Jésus. Oh, combien ils sont nombreux aujourd'hui, ceux qui maintiennent leur position, leurs propres idées. J'ai mon propre chemin, je crois à ceci. Mais vous ne pouvez pas trouver Jésus tant que vous n'êtes pas mort à vous-même et tant que vous n'acceptez pas lui qui est la parole. Alors vous trouverez la vie. Oh, comme tout est différent de nos jours, comme les églises sont différentes aujourd'hui, comme les disciples de ce jour sont différents de ceux du temps de Jésus. Que font-ils aujourd'hui si vous allez vers eux?
Dans le temps de Jésus, les disciples, avant de dire quoi que ce soit, amenèrent les Grecs dans la présence de Jésus. Et s'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il agira de même aujourd'hui envers vous quand vous serez en sa présence. Aujourd'hui, les disciples sont bien différents. Ils vous conduisent devant une crèche, ou une mangeoire, ou un Saint-Nicolas pendant Noël, ou devant un lapin au chocolat pour Pâques, ou quelque chose d'autre, au lieu de vous conduire à Christ. Ils ne vous amènent jamais dans la présence de Christ. Noël, ce n'est pas Christ. Non. Aujourd'hui, ils vous conduisent dans un autre endroit pour voir une autre statue ou quelque église, quelque organisation, quelque loi doctrinale, mais jamais ils ne vous mettent en présence de Christ. Un disciple vraiment authentique vous conduira aussitôt en présence de Christ. Et de là, Christ vous montrera ce que vous avez à faire. Aujourd'hui, certains disent, l'esprit s'est enfui de Noël. J'ai entendu beaucoup de ministres qui, à la radio, ont dénoncé la présence de Saint-Nicolas durant Noël. Noël, ce n'est pas cela. Nous n'aurions pas dû y joindre Saint-Nicolas et toutes ces choses. Par contre, j'ai entendu sur cette même radio un autre ministre exposer son point de vue à ce sujet. Si vous enlevez Saint-Nicolas de Noël, l'esprit de Noël disparaît. Dans ce cas-là, c'est l'esprit de Saint-Nicolas qui disparaît. Là, je suis d'accord. Au fait, que représente l'esprit de Saint-Nicolas? Saint-Nicolas est un mythe venant d'Allemagne. C'est une tradition de l'Église catholique en Allemagne. Ce n'est pas l'esprit qui fait Noël. L'esprit de Christ dont il est parlé à Noël, c'est le Saint-Esprit. Et ce n'est pas une célébration, mais une adoration du Dieu vivant. Mais ce pasteur poursuivit, si vous enlevez Saint-Nicolas, alors il n'y a plus d'esprit dans Noël. Pouvez-vous imaginer un ministre de Dieu disant cela sur les ondes? C'est bien ce qu'il a dit. Supprimez Saint-Nicolas, vous n'avez plus l'esprit de Noël. Peut-être cela est vrai si vous décomposez le mot Noël, Christmas, en une messe pour Christ. Sortez Saint-Nicolas de votre vie. Ouvrez grand votre cœur et laissez Christ y pénétrer. Mourez à toutes ces choses du monde pour posséder le vrai Noël. Oui, c'est bien différent de ce qui se passait alors, mais c'est changé, dites-vous. Non, non, le Christ n'a pas changé. Les disciples d'aujourd'hui sont bien différents de ce qu'ils étaient dans l'ancien temps. Aujourd'hui, les disciples amènent des orateurs, ou plutôt ceux qui cherchent, contrairement à cela, les anciens disciples amenaient celui qui cherchait en la présence de Dieu. Aujourd'hui, les disciples de ce jour les mettent en présence de quelque église organisée, de quelque groupement, de quelque credo, de quelque doctrine, au lieu de les conduire dans la présence de Christ. Prenons le mot Noël. C'est très rarement que vous avez jamais entendu que le nom de Christ en fait partie. Cela ne nous frappe pas. Les lumières, l'atmosphère sont pour Saint-Nicolas et non pour Christ. Les gens se rendent difficilement compte de la signification de Noël. Ils l'ont simplement paganisé. Ils continueront de le faire jusqu'à ce que tout soit devenu paganisé. Ce jour-là est un grand jour commercial de célébration. Maintenant, si l'on veut instituer un jour commercial de célébration, comme le jour des mères, ou le jour des pères, ou des fils, ou le jour des filles, c'est parfait. Mais gardez tout ce qui est commercial loin de Noël. Il y a peu de temps, j'ai vu une affiche disant « Remettez Christ dans Noël ». Voyez-vous, ils vous amènent dans une église, vous apprenez un credo, ils vous conduisent à un Noël, et que faites-vous? Vous voyez un Saint-Nicolas. Ils vous conduisent dans une église, et vous y voyez une organisation. Mais Christ, lui, les amène à la croix. Et quand un vrai disciple vous met en présence de Christ, alors Christ vous conduit à la croix où vous êtes crucifié avec lui. Et sa vie éternelle et votre propre vie se rencontrent. Votre vie meurt et vous revêtez sa vie éternelle. Alors vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Quelle différence entre les premiers disciples et ceux d'aujourd'hui. Si vous demandez à un disciple, j'aimerais connaître le Seigneur Jésus, il vous répondra, très bien, maintenant, voyez, nous appartenons à une certaine église, venez nous voir et joignez-vous à nous, voyez-vous? Ou bien il vous dira, nous faisons partie de cette certaine société et venez vous y joindre. Actuellement, voilà ce que vous entendrez. Mais Jésus-Christ lui-même dirigea les regards de ces gens sur sa mort. Et il dit, à moins que le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Oh, combien ce langage est différent. Oui, monsieur, quelle différence. Mais votre vie et sa vie se trouvent l'une l'autre, non pas à l'église, non pas dans un bâtiment, non dans un credo, non dans de bonnes œuvres, mais seulement à la croix, où vous êtes crucifiés avec lui. C'est là que vous trouvez le Christ.
Vous ne le trouvez pas en agissant mieux, en tournant une nouvelle page, en commençant une nouvelle vie. Vous ne le trouvez pas ainsi. Vous trouvez le Christ seulement dans la mort. Non pas dans une mangeoire, ni dans une confession. Ce n'est pas en croyant certains credos, certaines fables, que vous trouverez Christ là. Un véritable serviteur vous amène à lui, et il est la parole. Vous me dites, alors frère Branham, si aujourd'hui Christ est sur la terre, un serviteur authentique l'amènerait à lui, à Christ? Eh bien, Christ est ici dans la forme de la parole, et la parole apporte la vie, car il est la parole. Christ est la parole. Oui, monsieur, il est lui-même la parole. Le véritable serviteur vous amène à la parole. Voyez-vous? Il est la parole. Il est cette Bible rendue vivante. Et quand vous mourrez à vous-même avec Christ comme un grain de blé, alors la parole vit en vous et produit les mêmes résultats que ceux constatés dans ce grain de blé vivant qui est tombé en terre. Amen. Vous êtes participants dans sa résurrection. Vous êtes participants avec lui dans toutes ses bénédictions, dans toutes ses manifestations. Vous êtes participants avec lui dans tout ce qu'il a fait. Voyez-vous? Il est la parole, avec sa véritable interprétation. Vous allez me dire, oh, mais nous croyons la Bible, monsieur, nous croyons la Bible. Alors, si vous croyez la Bible, Jésus a dit dans cette Bible, dans Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est la véritable interprétation, car Dieu lui-même est en vous, vous donnant sa propre interprétation. Gloire! Voilà la véritable interprétation. Dieu est en vous, interprétant ses propres paroles. Amen. Jésus n'a-t-il pas dit dans Marc 16, 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru » Dieu en vous donne sa propre interprétation. Vous n'avez pas à regarder à quelqu'un d'autre. Dites, la parole dit ceci, croyez-le, et cela s'interprétera de soi-même, parce que c'est Dieu qui se servira de vous pour interpréter sa propre parole. Amen. Christ est l'interprétation vivante de sa propre parole. Regardons comment certains interprètent la parole, et si cette interprétation est la bonne. Nous allons chez les méthodistes, ils disent, nous avons la bonne interprétation. Les baptistes, ils disent de même, ainsi que les presbytériens. L'Église de Christ, soi-disant, elle dit également qu'elle possède la véritable interprétation. Tous ont la bonne interprétation, et toutes ces interprétations sont différentes les unes des autres. Alors il doit y avoir quelque chose de faux quelque part. Voyez-vous? Le seul moyen que nous pouvons trouver, c'est de trouver le moyen que Jésus indiqua aux Juifs pour interpréter la parole. Amen. Et si le Christ a dit ainsi, c'est que c'est vrai. Les méthodistes disent, le moyen de nos frères pour l'interpréter, le concile, les baptistes disent, le moyen que nous utilisons pour l'interprétation, et les presbytériens disent de même. Mais le moyen qu'utilisait Jésus pour interpréter sa parole est le seul qui soit correct. Voyons comment il interprétait la parole. Il disait, si je ne fais pas les œuvres de la parole de mon Père, ne me croyez pas. Matthieu 10, 37. Cela règle tout. Voilà comment Jésus interprétait. Il disait aussi dans Matthieu 10, 38, si vous ne pouvez me croire, croyez aux œuvres que j'ai faites. Mais si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne croyez pas du tout. Amen. C'est réglé. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez-vous? Il doit y avoir quelque chose de vrai et quelque chose de faux. Ou alors, que faisons-nous? À quel jeu jouons-nous? Que venons-nous faire ici en prétendant être chrétiens? Et nous faisons ceci, cela et l'autre chose. Nous nous joignons à des credos, nous serrons les mains à cette sorte de pentecôtiste ou de ce méthodiste ou ce presbytérien ou ce baptiste ou ce catholique. Qu'en est-il de tout cela? Que faisons-nous? Jouons-nous au jeu du chat et de la souris? Où en sommes-nous? Alors il n'y a qu'un seul chemin, une seule fondation. Il n'existe qu'un seul chemin sûr. C'est l'interprétation que Jésus a donnée à la parole. Alléluia! C'est la seule interprétation qui soit juste. Il a dit, si je ne fais pas les œuvres que mon Père m'a dit de faire, alors ne croyez pas en moi. L'interprétation pour ce jour est ce que Jésus a dit. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais. Et les Écritures disent aussi dans Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il a dit également, c'est ainsi que vous saurez si je viens de Dieu ou non. C'est ainsi qu'on viendra le savoir. Les Juifs dirent à Jésus, maintenant, attends une minute, nous avons Abraham pour père. Nos pères ont mangé la manne dans le désert.
Et Jésus leur répondit, ils sont tous morts. Nous avons vu au rocher frappé. Et Jésus leur dit, et ils sont tous morts. Puis il poursuivit, mais je suis ce pain de vie qui est venu du Dieu du ciel. Et ce n'est pas moi qui parle, c'est mon Père qui demeure en moi. Il est l'interprète de cette parole divine. Et ici, il prouve qu'il est Dieu, parce qu'il fait en ce moment avec moi ce qu'il a dit qu'il ferait. Amen. C'est l'Écriture. C'est le message à donner à ce peuple, et non pas une crèche ou une mangeoire. Noël n'est même pas mentionné dans les 2 livres de la Bible. Pas une seule fois Jésus leur a parlé de sa naissance, mais il leur a parlé de sa mort. Pas une seule fois Jésus a dit, voyez une église. Pas une seule fois il a dit, récitez un credo. Mais il a dit, venez à moi. Celui qui le fait, les œuvres que je fais l'accompagneront, exactement comme si c'était moi. Si je ne fais pas les œuvres du Père, ne me croyez pas. Parce que la parole dit que lorsque le Messie sera venu, il fera toutes ces choses. Il sera un prophète, oui, il a été un prophète, il a été un voyant comme Moïse le fut. Le boiteux bondira comme un cerf, les aveugles verront, les muets parleront. Il démontrera en lui comment il pourra accomplir les signes du Messie. Et maintenant, disait-il, si ces signes du Messie ne concernent pas mon ministère, alors ne croyez pas en moi. Mais c'est ici où vous interprétez la parole, dit-il. Si je n'ai pas ces signes, alors ne le croyez pas. Mais si j'accomplis ces signes, et si vous ne pouvez me croire quand j'interprète la parole, croyez au moins en ces signes, car il parle de la parole. Voilà l'interprétation de la parole véritable. C'est cela, c'est le message. Vous n'avez pas à prendre la parole de personne, vous n'avez pas à joindre une église quelconque. Vous pouvez vous joindre à ces organisations, mais sachez que l'église de Dieu, vous y naissez grâce au calvaire. Vous dites que Dieu soit béni, frère Branham. Moi aussi j'y suis né. Alors, vous dirais-je, les œuvres que Jésus a faites, vous les faites aussi. C'est bien ce que Jésus a dit. Il a dit également, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Alléluia! Les œuvres que je fais sont la preuve de ce que je suis. Ne voyez-vous pas? En d'autres mots, ne pouvez-vous pas voir ce que le Messie devait faire? Et vous ne croyez pas que j'ai l'interprétation véritable de la parole, puisque mon Père la confirme et l'approuve? Pensez-vous que je sois trop dur contre vos organisations? Vous pensez que je suis trop radical et vous me traitez de fou. Vous dites que j'ai un démon en moi, que j'ai perdu mon esprit. Oui, ils ont dit de Jésus qu'il était fou, qu'il n'appartenait pas à leur groupe, qu'il avait perdu l'esprit. Alors Jésus pouvait leur dire ceci. Alors si vous êtes de Dieu, où sont les signes de Dieu? Si vous croyez en Moïse, où sont avec vous les signes de Moïse? Si vous croyez aux prophètes, où sont avec vous les signes des prophètes? Ainsi, si vous ne pouvez croire que je possède la véritable interprétation, croyez aux signes, car ils témoignent que j'ai raison. Alléluia! Ce sont eux qui témoignent de moi. Ils prouvent si je suis dans le vrai ou non. Tous ceux que le Père m'a donnés me suivront et marcheront avec moi. Et personne ne vient à moi à moins que le Père ne l'attire. C'est vrai. Et cependant, malgré toutes les œuvres que Jésus a faites, la Bible dit que cependant, ils ne pouvaient le croire. Car Ésaïe a prophétisé, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils sont aveugles comme des chauves-souris. Ils ne peuvent pas le voir parce que les prophètes ont dit qu'ils ne le pourraient pas. Aujourd'hui, il en est de même qu'en ce temps-là. Il leur dit, si vous ne pouvez, oh, je fais les œuvres, ce n'est pas moi qui parle la parole, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais c'est mon Père. Si vous saviez ce que Dieu était, il l'est toujours, c'est un créateur. Dieu était celui qui était sur Moïse, et Dieu en Moïse a prédit mon jour. Dieu était dans l'Ancien Testament. Il est même allé jusqu'à dire, celui qui était sur les prophètes vous a dit que ce chef des prophètes viendrait un jour, et qu'autour de lui se rassembleraient les enfants. Si vous ne pouvez croire que je vous interprète la parole, alors croyez les signes, car il parle de moi. Oh, il ne pouvait croire, il ne pouvait voir cela. Il était Dieu dans la chair. Car qu'était-il? Il était la parole manifestée, rendue manifeste. Il était ce que Dieu avait promis. Écoutez, vous tous, Branham Tabernacle, dans cette soirée de veille de Noël, humiliez-vous à genoux. Voyez-vous, si Jésus n'était pas cette parole manifestée, Dieu ne l'aurait pas confirmée. C'est sûr. En d'autres termes, Jésus pourrait dire, lequel de vos groupes, lequel de vos hommes, lequel de vos grands prêtres, lequel de vos étudiants, que Dieu utilise pour annoncer sa parole et la manifester, lequel d'entre tous peut dire que c'est exact? Voyez-vous?
Ces Juifs pouvaient dire, nos hommes sont instruits, nous sommes intelligents, nous connaissons cette Bible de génération en génération. Mais alors, pourquoi Dieu ne la fait-il pas vivre de nouveau dans ces hommes, si c'est la parole de Dieu? Moi et mon Père, nous sommes un et non pas trois. Nous sommes un. Dieu est en Jésus. Dieu parle au travers de lui. Jésus n'est plus lui-même, mais il est la voix de Dieu au travers de lèvres humaines. Alléluia. Et ce soir, chaque croyant est comme possédé, si complètement donné à Christ, que ses paroles mêmes deviennent comme les paroles de Christ. Jésus parle, et la parole est faite chair. Il parle, et la parole est manifestée. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Dans Ésaïe 42, que nous avons lu écrit, une grande lumière est venue. La lumière. Oh, je ne veux pas m'écarter du sujet, mais la plus grande lumière qui ait jamais brillé, brilla dans cet humble et petit Nazaréen. Un homme sans beauté qui aurait pu nous attirer à lui, un homme sans instruction pour parler comme les gens du monde, un homme qui ne connaissait pas les rites et les choses de ce monde, mais un homme qui pouvait lier les démons et ressusciter les morts. Et les démons tremblent devant lui, et Dieu le glorifie du ciel, et il répète, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il ne le dit pas devant tous ces pharisiens, mais devant un groupe sélectionné qu'il avait appelé. Une grande lumière. Pourquoi une plus grande lumière brillait de sa parole? Qu'était la parole? Elle était Christ. Et lui, qu'était-il? La parole qui apportait la vie. Et la parole, amenée à la vie, donna une lumière plus grande encore quand il dit que la lumière soit dans Genèse 1. Ce fut une lumière d'une création mortelle qui devrait tomber. Mais sa parole, c'était la vie éternelle et la lumière éternelle. Et quand un homme croit cela, il possède la vie éternelle. La lumière à ceux qui se trouvent dans les régions des ombres de la mort. Matthieu 4. Il apporte la lumière aux gentils qui étaient possédés et condamnés par Dieu dans leurs idoles. Mais Jésus vint comme une lumière. Que dit-il? Ta parole est une lumière sur mon sentier, une lumière pour éclairer le chemin que mes pieds vont suivre, une lumière pour me guider. Et aujourd'hui, la lumière de Dieu est la parole de Dieu rendue manifeste. La lumière, ce sont les œuvres de Dieu créées par la parole de Dieu qui apportent la vie. Aujourd'hui, c'est une lumière plus puissante qu'elle n'était à l'aube de la création. Amen. La lumière. Jésus est une lampe sur mon sentier. Oh Dieu, la lumière, c'est la parole. Aujourd'hui, nous sommes dans les ténèbres, remplis de credos et de dénominations, remplis de sensations et de fanatisme. Nos cœurs sont ouverts aux ensevelisseurs de toutes sortes d'esprits qui nieraient même à cette parole d'être la vérité et qui disent le temps des miracles est passé. Pour eux, le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, les prophètes, tout le reste, cela n'existe pas. Tout cela est mort depuis bien des années. Alors, pour voir Dieu au milieu des ténèbres des credos, des ténèbres des dénominations, alors prenez sa parole et un groupe de personnes qui la croient. Cette parole brillera, elle apportera sa vie et sa lumière. C'est plus qu'une lumière, c'est la lumière éternelle, plus puissante encore que ce qu'elle était à l'aube de la création. Que la lumière soit, et la lumière fut, certainement. Jésus n'a jamais dit à ces Grecs qu'il les conduirait à Bethléem. Quand ils sont venus à lui, il ne leur a pas dit juste un petit moment, si vous voulez le voir, je vous ferai descendre à Bethléem où je suis né et je vous dirai comment ça s'est passé là-bas. Non, ce n'était pas cela qu'il leur a dit. Il leur a désigné un endroit à venir, s'ils voulaient le connaître. En d'autres termes, il leur parla ainsi. Si vous voulez me connaître, je ne vous conduirai pas là-bas pour vous parler de ma naissance à Bethléem, mais je vais vous indiquer un endroit où je dois être crucifié pour vous. Et là, si vous êtes crucifié avec moi, si vous prenez votre croix et si vous me suivez, alors vous saurez qui je suis. En dehors de cela, vous ne pourrez jamais le savoir autrement, même au travers de vos arts anciens. Jamais vous. Alors me direz-vous, mes frères Branham, nous l'avons appris au travers de l'art de la Bible. Non, ce n'est pas vrai. Si nous l'avions appris au travers de l'art de la Bible, alors pourquoi les pharisiens ne l'ont-ils pas appris également? Cela ne peut pas être appris au travers de l'art de la Bible, parce que nous avons eu un si grand nombre de peintres qui ont essayé de peindre Jésus sur les tableaux. Mais la Bible est vraie, et Dieu en est l'artiste. Aujourd'hui, les credos disent, joignez ceci,
dites cette doxologie, récitez le symbole des apôtres, venez dans notre église, serrez-vous les mains, soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout cela, ce sont des credos dénominationnels, c'est vrai. Le grand artiste n'a pas peint l'image de cette façon-là. L'artiste a donné de Jésus-Christ cette image. Il a révélé que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Ces signes accompagneront ceux qui ont cru. C'est ainsi que le peintre divin l'a peint. Ainsi, quand Dieu réfléchit à cela, vous savez alors que vous êtes tombé sur le portrait correct. En dehors de cela, ce ne sont que de fausses copies. Amen. Alors prenez cette vieille fausse copie qui ressemble à une sorte de credo, et ce soir même, jetez-la par la fenêtre, et prenez alors la lumière de l'évangile de la Bible, et laissez le divin peintre peindre Christ en vous. Amen. C'est le seul chemin, c'est celui-là. Non, Jésus ne les amena pas à la mangeoire de Bethléem. Il ne les a jamais conduits à Noël. Dans Ésaïe 9,5, il est écrit, « Son nom sera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Amen. J'aimerais, si on avait le temps, m'arrêter quelques instants sur chacune de ces appellations. Conseiller, Prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel, merveilleux. Mais pendant une minute, pénétrons la pensée de merveilleux. Ésaïe a dit qu'il serait merveilleux. Pensons à certaines choses qui le rendront merveilleux et qu'il a accomplies. Pourquoi fut-il merveilleux? Quand il a dit ceci, « Moi et mon Père, nous sommes un », n'était-ce pas merveilleux? Dites-moi, quel pharisien aurait-il pu dire cela? Dites-moi, quel grand prêtre aurait-il pu dire cela? Ayant Dieu derrière lui pour le confirmer. Voyez-vous, il a dit, si maintenant je ne fais pas les œuvres, alors ne croyez rien de tout ce que je vous dis. Mais si je prêche cela, alors cela prouvera que Dieu m'a envoyé pour le faire. Il a dit maintenant, moi et mon Père, nous sommes un. Et non pas moi et mon Père, nous sommes trois. Aujourd'hui, les credos disent, moi et mon Père, nous sommes trois. Mais la Bible a dit, et Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Voilà qui est merveilleux. Voyez comment Dieu a été fait chair. Alléluia. Non comme une seconde, une troisième ou une quatrième personne, mais Dieu lui-même. Jésus l'a dit ainsi. Argumentez directement avec lui, mais pas avec moi. Je vous dis simplement ce qu'il a dit. Moi et mon Père, nous sommes un. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais c'est mon Père, car il demeure en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez la parole, car lui, il est la parole. Et la parole a été faite chair, et je la suis. Au commencement était la parole. Et dans le même évangile de Jean, il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1. Et dans Jean 1:14, il est écrit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Ce qui fait que Jésus est Dieu, c'est la même personne, puisque Dieu est la parole, et que lui, Jésus est la parole. Alors moi et mon Père, nous sommes un. Oh, que c'est merveilleux. Oui, monsieur. Combien de choses pourrions-nous dire sur cela? Tout ce qu'il a dit, c'est merveilleux. Une autre chose qu'il a dit, je suis la lumière du monde. Citez-moi un prêtre qui puisse dire cela. Indiquez-moi une dénomination qui puisse dire cela. Quel est le credo qui pourrait dire cela? C'est merveilleux. Je suis la vérité. Oh, combien nos credos sont à 1 million de kilomètres de la vérité. Le credo ne peut pas rendre Dieu manifeste. Justement, comme Élie le disait au sommet du mont Carmel, si Dieu est Dieu, qu'il réponde. Le credo ne peut pas dire cela. Non, monsieur, mais Dieu peut le faire. Qui est Dieu? C'est la parole. La parole rendue manifeste. Il le fera. Je suis la lumière du monde. Je suis la vérité qui est dans le monde. Je suis le chemin. Pas d'autre chemin que le sien. C'est tout. N'allez pas au travers d'un credo. Venez à moi. Voyez-vous, je suis le chemin, la lumière, la vérité. Tous les mots qu'il a prononcés sont merveilleux. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le premier et je suis le dernier. Je suis le commencement et la fin. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis la racine et le rejeton de David. Je suis l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis tout. Moi et mon Père, nous sommes un. Il habite en moi. Je suis lui et il est moi. Il lui disait, mais toi qui es un homme, tu veux te faire Dieu.
Oh, comme il l'a dit un jour aux pharisiens, vous vous égarez parce que vous ne connaissez ni la parole de Dieu, ni le pouvoir de Dieu. Vous vous égarez parce que vous ne le connaissez pas. Certainement. Quelle parole merveilleuse. C'est merveilleux. Regardons maintenant aux œuvres merveilleuses qu'il a réalisées. Qu'a-t-il fait? Quel était celui dont Ésaïe a dit qu'il serait merveilleux? Quand le prophète l'a appelé de tous les noms qu'il pouvait dire, conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel, tout cela dit-il, c'est merveilleux. Il est exactement merveilleux. Mais pendant une minute, nous allons parler de ses œuvres merveilleuses. Quelles sont les œuvres merveilleuses qu'il a accomplies? Un jour, un convoi funèbre sortait du village de Naïn. Une veuve conduisait au cimetière son fils unique qui était mort. Son corps raide et embaumé reposait dans le cercueil. Jésus venait de Nazareth. Ses pieds étaient douloureux, poussiéreux et fatigués. Las, il entendit que l'on criait, que l'on pleurait. Il regarda, et descendant la route, une petite veuve s'avançait en se lamentant. Son fils unique, gisait mort sur le brancard. Il arriva que ce convoi venait sur le même chemin au devant de Jésus. Or, la mort et la vie ne peuvent venir ensemble, vous le savez. L'un est obligé de partir. Jésus dit, arrêtez le convoi. Il s'avança et il toucha le garçon. Alors la vie qui avait quitté ce garçon depuis environ 2 jours, cette vie revint en lui. Je puis apercevoir le suaire qui commence à bouger, les gens qui commencent à regarder. Un homme qui était mort se leva sur ses pieds, il se mit à marcher et mettre peut-être ses bras autour de sa maman. Cela, c'est l'œuvre de Dieu. Merveilleux, n'est-ce pas? Sûrement c'était merveilleux. Je peux voir Jairus, un petit prêtre, qui était un brave homme. Il croyait Jésus, mais il devait se tenir tranquille à cause de ses associés. Combien de nos jours il y a des croyants réservés comme Jairus? Ce sont des peureux. Ils craignent d'être chassés de l'Église. Dieu ne peut utiliser cela. Dieu veut un homme qui peut se tenir debout ici. S'il choisit la mort, celle-là, ne craignez pas celui qui détruit le corps, mais celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 10, 28. Et je vois Jésus entrer dans la maison du prêtre Jairus. Il y a là étendue sur une couche une jeune fille de 12 ans qui est morte. Elle est raide et froide. Son petit corps sans vie repose là. Ses petites mains sont pâles. Ses ongles sont blancs. Ses lèvres sont pendantes. Elle est morte d'une mauvaise fièvre. Et ses petits yeux sont fermés, et peut-être on a étendu sur eux un produit quelconque, ses petits cheveux ont été bien peignés, et des roses et d'autres fleurs sont disposées le long de son corps. Le père, la mère, les voisins pleurent, c'était leur fille unique, elle est partie, mais je vois Jésus qui marche dans cette chambre. Amen! Il regarde autour de lui, il les voit tous, et ils se mettent à rire de lui, il les fait sortir de la chambre. C'est merveilleux. Voyez-vous, un homme qui peut avoir le contrôle de la foule entière, pourquoi n'ont-ils pas dit quelque chose? Ils étaient trop effrayés pour dire quelque chose. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi ne condamnent-ils pas la parole? Ils sont effrayés de le dire, c'est tout. Et Jésus entra dans la chambre. Il prit dans sa main cette petite main toute froide et il se mit à parler dans un langage inconnu qui venait de quelque part là-bas. Et l'esprit de cet enfant revint en elle et elle vécut à nouveau. Œuvres merveilleuses. Oui, c'était des œuvres merveilleuses. Cela prouvait que Jésus était merveilleux. Je pourrais aussi parler de Lazare, alors qu'on l'avait embaumé déjà depuis 4 jours. On avait mis sur son corps, couche après couche, d'épices, d'aromates. On l'avait enroulé de bandes de tissu. Il était là, allongé dans le tombeau. Et il commençait même déjà à sentir. Son nez était pincé, ses lèvres amincies. Les vers avaient déjà commencé leur travail, et depuis 4 jours, son âme l'avait quitté. Et je vois Jésus, aux épaules tombantes. Oh, le monde devait dire, regardez cela, regardez cet homme, regardez-le bien. Et vous l'appelez Dieu? Le voilà qui va dans le tombeau pleurant comme un homme? Mais la Bible dit qu'il a pleuré. Des larmes roulaient sur ses joues, et il se mouchait alors qu'il se dirigeait vers le tombeau. Alors oui, il était bien un homme, mais je le vois disant, roulez la pierre. Amen. Amen. Tout est changé. Lazare, qui était mort depuis 4 jours, se tenait debout sur ses pieds et il vivait de nouveau. Je peux voir les épices qui avaient commencé à transpercer les bandelettes qui enveloppaient son corps. Quoi? La vie était revenue en lui. Le pu était parti. Une nouvelle chair s'était formée.
un esprit, pendant 4 jours, était parti quelque part ailleurs. Il retourna dans son corps, et un homme se tenait de nouveau sur ses pieds. Dire que Jésus était merveilleux, conseiller, le prince de la paix, le Dieu puissant, le Père éternel, bien sûr qu'il était tout cela. Très bien. Nous trouvons maintenant la femme devant le puits, quand Jésus se leva et... Une portion de la bande originale anglaise manque, note de l'éditeur. Étant fatigués, les démons avaient juré que cette nuit-là, ils le noieraient. Les disciples dans la barque pensaient que les démons étaient sur le point de la voir. Les voiles avaient été arrachées, les avirons étaient brisés et le bateau faisait eau de toutes parts. Alors les disciples coururent vers le Seigneur Jésus et ils lui dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Matthieu 8, 25. Alors il se leva, il se frotta les yeux et il leur dit, « Ô gens de petite foi, pendant encore combien de temps serai-je avec vous? Qu'allez-vous faire maintenant? Qu'allez-vous faire ici avec cette mer démontée, alors qu'à chaque creux de vague, cette longue côte de Galilée semble plonger dans le fond de la mer? Qu'allez-vous faire alors que le démon qui se tient là-bas, derrière cette montagne, est en train de souffler sur ces vagues comme il le fait en ce moment? Et l'encense jusqu'ici, il soulève les vagues à plus de 10 à 12 mètres de hauteur. Qu'allez-vous faire? Oh, combien de temps devrais-je encore rester auprès de vous? » Alors Jésus mit son pied sur la barre du bateau et il dit, « Que la paix revienne. » Alors les vents tombèrent. En d'autres mots, il dit, « Vent, ferme ta bouche. Vague, calmez-vous. Descendez d'où vous venez. » Et sur l'eau maintenant, il n'y avait plus une seule ride. Il se tenait là, il regardait autour de lui, il revint vers le groupe de ses apôtres effrayés qui étaient là debout, puis il s'allongea de nouveau et il poursuivit son sommeil. Les apôtres disaient entre eux, « Quelle sorte d'homme est-il? Merveilleux! Amen! Merveilleux! Ne croyez-vous pas qu'il était merveilleux? Sûrement il était merveilleux, oui monsieur. Et quand cet homme quitta les cieux, tout le système solaire dans sa plénitude était son domaine, tous ces milliards d'étoiles évoluant chacune à des milliards de kilomètres d'ici. Le télescope du mont Palomar peut détecter des étoiles qui se trouvent à 120 millions d'années-lumière dans l'espace. Et tous ces milliards d'étoiles font partie de sa couronne. Et il a laissé tout cela pour prendre ici une couronne d'épines. Qui ferait une chose pareille? Merveilleux! Oh! L'éternité était sa robe. Il était drapé dans la vie éternelle. Il n'a jamais eu aucun commencement. Il n'a jamais commencé à Bethléem comme se l'imaginent tant de gens. Il n'a aucun commencement. Amen. Être revêtu de la vie éternelle et la rejeter de côté pour endosser une vieille et une sale robe de mort pour vous et pour moi, c'est merveilleux. Le ciel était son palais. Les cieux entiers lui appartiennent. C'était son palais. Rien ne pourra jamais briller comme lui. Et quand il descendit sur la terre, il disait même, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais je n'ai même pas une place pour reposer ma tête. C'est merveilleux. Ne le pensez-vous pas? Mes amis, j'ai devant moi beaucoup de notes, mais peut-être je n'aurai pas assez de temps pour vous en parler. Je vais vite me dépêcher. Voilà le Jésus que vous devez voir, et non le Jésus dont vous parlent les dénominations, non pas le Jésus des credos, non pas le Jésus de quelque sorte de Noël mythique, non pas le Jésus de quelque lapin au chocolat de Pâques, mais le Jésus du calvaire, le Jésus qui laisse de côté toute chose et dont les prophètes ont parlé. Nous pouvons continuer à avancer avec celui qui est ici, le Père merveilleux, le conseiller merveilleux, avec le Prince de paix merveilleux, avec le Dieu puissant merveilleux. Nous n'avons qu'à continuer à marcher avec lui. Mais pour en terminer, nous vous disons ceci. C'est ce Jésus-là que vous devez voir pour avoir sa vie éternelle. Vous ne pouvez pas l'obtenir dans un credo. Vous ne pouvez pas l'avoir en faisant partie d'une église. Vous ne pouvez pas l'avoir en croyant à des fables que l'on vous raconte concernant Saint Nicolas. Saint Nicolas n'a pas la vie éternelle. Non, un credo n'a pas la vie éternelle. Connaître sa parole ne vous donne pas la vie éternelle. La Bible dit, le connaître lui, Jésus, c'est la vie éternelle. Non pas connaître sa parole, mais le connaître lui. Les Grecs voulaient le voir. Ils voulaient connaître sa personne. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Voyez-vous, ce n'est pas avec vos yeux que vous le verrez, mais vous le verrez avec votre cœur. Vous regardez avec vos yeux, mais vous comprenez avec votre cœur. Voyez-vous, et voir, c'est comprendre. Vous pouvez regarder directement quelque chose et dire « je ne le vois pas » et pourtant vous le regardez. Vous voulez dire « je ne le comprends pas ».
Les Grecs ont voulu voir Jésus et il leur a indiqué comment ils pouvaient le voir. Le connaître. Non pas connaître son credo, non pas connaître sa parole, non pas connaître ses miracles, mais le connaître lui. Et le seul endroit où le trouver, c'est à la croix. Non pas à la crèche, non, c'est à la croix que vous le voyez. Jésus leur montra une croix, et non quelque sorte de credo, non quelque mangeoire ou une sorte de dénomination, non, seulement à la croix. Et aujourd'hui, il en est de même. Un disciple véritable de Jésus-Christ ne dira jamais « Jésus m'a dit de joindre telle ou telle église ». Il ne dit jamais de faire cela. Il ne le dira pas plus aujourd'hui. Non, dès que vous le verrez, il vous indiquera la croix. Va là-bas et meurs à toi-même, et alors tu le connaîtras si tu veux le connaître. Pas une seule fois, Jésus n'a désigné une personne ou un credo quelconque, ou une dénomination, ou sa naissance, ou même Noël. Pas une seule fois il a agi ainsi. Je pourrais encore m'étendre sur ce sujet, mais je ne le ferai pas. Nulle part dans la Bible, vous pourrez trouver un passage où Jésus est indiqué un autre endroit où l'on pouvait le trouver, si ce n'est la croix, c'est vrai. Et cela, c'est votre propre crucifixion à vous-même, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau. Alors, si la mangeoire Saint-Nicolas, Jésus n'a jamais écrit un credo, il n'a jamais ordonné une dénomination. Et alors pourquoi donc en faisons-nous tant de cas? Pourquoi lui abandonnons-nous toutes ces responsabilités? Je veux vous le demander. Et maintenant, venons-en à Noël. Comment se fait-il que nos églises en font tellement cas, qu'elles vous disent, vous devez appartenir à cette église, vous devez réciter ce credo, vous devez faire ceci, cela et le reste? Pourquoi devons-nous en faire tant de cas si ce n'est pas important? Cela montre que nous avons actuellement des disciples différents de ceux que nous avons eus dans le temps. Ils veulent vous attirer dans leurs églises, dans leurs dénominations, à leur credo et non à Christ. Aujourd'hui, si on vous demande, êtes-vous croyant? Je l'ai demandé moi-même très souvent. On vous répond, oh, je suis baptiste, ou bien je suis méthodiste. Eh bien, cela montre qu'alors vous n'êtes pas un croyant. Voyez-vous? C'est vrai. D'autres vous disent, je suis pentecôtiste. Cela n'a rien à voir avec la question posée. Non, monsieur, un croyant, c'est une nouvelle créature. Mais aujourd'hui, c'est tout ce qu'ils savent, voyez-vous. Pourquoi font-ils cela? Qu'est-ce qui les pousse à dire cela? L'autre soir, j'étais dans un hôpital. Je devais prier pour une jeune femme qui était malade. Elle fut guérie. Et auprès de nous, il y avait un homme et sa mère. Je suppose que c'était sa mère. Elle semblait être sa mère. Et je parlais à la dame. Je dis, nous allons prier maintenant. Je me retournai en disant, cela vous gêne-t-il si nous prions? La mère répondit, tirez ce rideau. Je lui dis, je vous demande seulement si vous permettez que nous prions. Elle répondit, nous sommes méthodistes, alors tirez ce rideau. Je lui dis, alors cela vous effrayerait-il jusqu'à en mourir? Mais il vaut mieux que je tire le rideau à ce moment-là. Voyez-vous? Je lui dis, si vous êtes seulement une méthodiste, vous n'êtes pas une chrétienne. Pourquoi disent-ils cela? C'est un faux disciple qui les a entraînés aussi loin. C'est tout ce qu'ils savent. Cela vient d'un faux enseignement. Les disciples du temps de Jésus les amenaient tous à Jésus. Un disciple méthodiste les amène au baptiste. Un disciple baptiste les amène au baptiste. Et un disciple pentecôtiste les amène au pentecôtiste. Mais un disciple de Christ les amène à Jésus-Christ. Et Christ les conduit au calvaire. C'est ce qu'il faut faire. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est aussi loin que cela qu'ils ont été conduits. Ils ont été amenés aussi loin que cela, voyez-vous. Qu'il s'agisse d'un baptiste, d'un méthodiste, d'un presbytérien ou de qui que ce soit, c'est le plus loin possible qu'ils les ont amenés. Quant aux catholiques, c'est encore plus loin que les autres qu'on les a amenés. Mais Dieu merci, ces Grecs se sont adressés à des disciples qui connaissaient Jésus et qui les conduisirent là où ils savaient qu'était la vérité. Et de nos jours, un vrai disciple de Christ qui a trouvé Jésus amène à Christ celui qui cherche à connaître, et Jésus lui montre le calvaire où il meurt avec lui. Et il naît de nouveau. Il est une nouvelle création. Oh, mais, messieurs, nous voudrions voir Jésus. C'était la question. Nous ne voulons pas voir un credo, nous ne voulons pas voir des méthodistes, nous ne voulons pas voir des baptistes, mais nous ne voulons voir aucun de ceux-là. Nous voulons voir Jésus. Mais qu'y a-t-il? Je dois terminer maintenant, mes frères. Écoutez attentivement maintenant. Quelques commentaires avant la fin. Pourquoi? Je veux rentrer à la maison maintenant, si je peux. Les Grecs voulaient voir Jésus. Ils ne l'ont pas trouvé dans Noël. Ils ne l'ont jamais trouvé dans une organisation, ni dans un credo. Jésus ne les a pas dirigés vers cela. Avez-vous bien compris cela?
mais il les conduisit à la croix pour mourir à eux-mêmes. Un vrai disciple dit, vous devez mourir. Et comment saurais-je quand je suis mort? Quand vous aurez reconnu que toute cette parole est la vérité, alors cette parole commencera à vivre en vous. Bien dites-vous, mais notre Église enseigne ceci. Peu m'importe ce que votre Église peut vous enseigner, vous devez suivre ce que dit la Bible. Où allez-vous donc? Les autres Églises enseignent quelque chose de différent, mais la Bible enseigne toujours la même chose. Comme Jésus l'a dit, toutes les fois que vous acceptez cette parole se rendra manifeste en vous. Elle fera la même chose qu'elle dit pouvoir faire en vous. Oh, et ils disent que les jours des miracles sont passés. Et la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Comment allez-vous faire cette rencontre quand Jésus a dit, celui qui croit en moi, n'importe où, n'importe quand, Marc 16, 15 à 17, il dit, allez par tout le monde, prêchez l'évangile à chaque créature, jusqu'où? Au monde entier. Là-bas, on ne l'a jamais entendu encore. Chaque créature, celui qui croit et qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Et ces signes suivront ceux qui auront cru. Voilà où vous êtes. La parole sera faite lumière. Elle brillera elle-même de tous côtés. Non pas si vous allez à la crèche et si vous dites un petit enfant naquit ici il y a de longues années. Non, c'est un non-sens. Toutes sortes de credos et de fables vous en ont parlé. Nous savons que Jésus connaissait que tout cela avait été mélangé et devrait périr. Mais il y a quelque chose qui n'est pas mélangé, c'est le Saint-Esprit. Oh, l'un a dit, il est né ici même, nous avons construit une église sur cet emplacement. Un autre a dit, non, il est né là-bas. Vous savez combien de clous il possède? Ils peuvent le prouver. Des clous d'origine qui se trouvaient sur la croix. Il y en a 19. Chacun possède son clou. Le voilà, nous l'avons, alléluia, nous le possédons. Ils ont conservé les ossements de quelques. Nous l'avons, voici la place où il est né. D'autres disent, voici l'endroit exact, il est né ici. Ils peuvent dire, il est né ici ou il est né là, mais quelle importance cela a-t-il? C'est dans votre cœur qu'il est né. Voilà la place exacte. Amen. Quand je suis mort à moi-même, c'est en lui que je suis né de nouveau. C'est la vérité. Messieurs, nous voulons voir Jésus. Très bien. Que s'est-il passé? Il fut perdu de nouveau. Les gens l'ont perdu, c'est vrai. Mais il a été perdu de nouveau dans les grandes foules, les foules de credo. Vous vous souvenez qu'une fois, il fut perdu par ses parents. Il est de nouveau perdu. Descendez dans ces rues comme vous l'avez constaté les derniers jours. Voyez ces foules d'insensés qui se poussent et se bousculent, qui boivent, qui jurent et qui se damnent. Sonnez les cloches, le Christ est perdu. Ce n'est pas lui qui s'est perdu, ce sont les gens qui l'ont perdu. Où le retrouveront-ils? Là même où ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu dans leur credo et dans la foule. Christ est perdu dans la foule matérialiste qui aime l'argent. Cette foule dit, nous allons célébrer Noël. L'autre jour, une dame qui se tenait auprès de ma femme et de moi-même disait, j'ai acheté pour mon père une bouteille de whisky. Et un autre disait, je vais lui acheter des jeux de cartes et des chips et nous jouerons au poker, voyez-vous? Ça, c'est la célébration de Noël. D'autres disent, j'ai acheté un carton de cigarettes pour maman. Qu'avez-vous acheté donc, vous, pour elle? Oh oui, Dieu est perdu. Ils l'ont perdu à Noël. Ils le perdent à Pâques, où ils achètent un lapin ou un nouveau chapeau. Ce n'est pas cela, la naissance et la résurrection de Christ. Ils perdent Jésus dans leur credo, quand de lui ils font trois dieux. Ils le morcellent et ils en font même une idole, au lieu de savoir qui il est. Moi et mon Père, nous sommes un. Vous l'avez perdu. Jésus est perdu dans la foule religieuse. Il est perdu pour son Église. Dans le dernier âge de l'Église, celui de Laodicée, il est écrit qu'il était à l'extérieur de l'Église, frappant à la porte, essayant d'y entrer. Le spectacle le plus pathétique qui se trouve dans toute la Bible, c'est la condition de l'Église dans les derniers jours, avant son retour. Aucune des précédentes Églises, aucune des six autres ne l'avait jamais mis dehors. Elle n'avait jamais fait aucune différence. Mais aujourd'hui, alors qu'elle connaît réellement la puissance du Saint-Esprit, elle le jette hors de l'Église. Et dehors, Jésus frappe à la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Sûrement, ils l'ont perdu dans leur foule commerciale. Ils l'ont perdu dans leur foule religieuse. C'est vrai. Ils en ont fait des credos, ils en ont fait des dénominations. Ils l'ont perdu.
Ils prennent le rituel au lieu de prendre la Bible. Ils préfèrent les idées d'un groupe d'hommes à ce que dit la Bible. Ils disent, inscrivez votre nom sur le registre, serrez-vous les mains, c'est tout ce que vous avez à faire, et soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout l'ensemble est faux. C'est là que la foule religieuse l'a perdu. Quand l'ont-ils perdu? Pourquoi? Ce n'est pas dans leur bâtiment, non dans leur dénomination, mais ils l'ont perdu quand ils ont quitté la parole. Si vous demeurez en moi, et si ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, parce que c'est Dieu, c'est chair de nouveau. Voyez-vous? Si vous demeurez en moi et si ma parole est en vous, alors tout ce que vous demanderez vous sera accordé. C'est cela. Mais aujourd'hui, ils ne demeurent pas au même endroit. Ce jour-ci, ils sont méthodistes, demain ils seront baptistes, le jour suivant ils seront presbytériens. Ils ne sont nulle part. Si ma parole habite en vous, et la parole fut faite chair, elle demeura parmi nous. Alléluia! Frère Neville, c'est tellement vrai, la parole faite dans votre chair, parlant au travers de vous. Les pentecôtistes l'ont perdu. Oh oui, il y a quelques années ils l'ont eu, mais depuis ils l'ont perdu. Comment l'ont-ils perdu? En cherchant à qui construirait le plus grand immeuble, qui aurait la plus grande église, le cœur le mieux entraîné. S'il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est d'entendre une voix surentraînée qui s'élève au plus haut des octaves. Ils chantent comme s'ils avaient la colique. Frère Branham en donne une image, notre délégué. Ils retiennent leur souffle jusqu'à ce que leur visage devienne congestionné. Ils ne chantent pas, ils ne font que du bruit. Mais ce que j'aime, c'est d'entendre chanter à la façon ancienne une personne née de nouveau qui met tout son cœur. S'ils ne peuvent apporter un accord dans un son, ils ont toujours l'esprit dans le chant. Vous pouvez le sentir vibrer en vous. Alléluia! J'aime cette réaction intérieure qui est une bénédiction du Saint-Esprit. Savez-vous? J'aime cela. Pour moi, je le ressens ainsi, oui. Mais ils ont perdu Jésus. Ce qu'ils veulent, ce sont des cœurs bien organisés, des prédicateurs éminents. Oh oui, des prédicateurs aux cheveux bouclés qui inclinent leur tête un petit peu comme ceci pour qu'on prenne leurs photos. Oui, bien entraînés, sûrement ils le sont. Il y a de grandes écoles du dimanche. Certainement, chaque église essaie de surpasser l'église concurrente en ce qui concerne l'école du dimanche. Dans l'école du dimanche, on ne parle pas seulement de la Bible. C'est là un dogme méthodiste. Autrefois, on les appelait des écoles déguenillées. Aujourd'hui, vont à ces écoles du dimanche ceux qui ne peuvent suivre le service de l'Église, car là, ils peuvent apprendre quelque chose en dehors de ce que Dieu dit, c'est vrai. Rappelez-vous que je n'ai jamais dit avoir de ma vie prêché par inspiration quoi que ce soit que j'ai dû reprendre par la suite, comme lorsque l'autre jour, j'ai parlé au sujet des autels, qu'il s'agisse de la semence du serpent ou de toute autre chose, que l'on vienne me contredire en se basant sur la parole de Dieu. Non, c'est là où ils ont perdu Jésus. Une immense école du dimanche, la plus grande tente qui puisse exister, le groupe le mieux habillé dans la ville. Voilà la Pentecôte. Ils disent, nous appartenons à la première église, la crème de la ville vient chez nous. Et leurs diacres sont mariés 3 ou 4 fois, leurs pasteurs le sont peut-être 2 fois. Il y a toutes sortes de non-sens maintenant dans les églises d'aujourd'hui. Voyez-vous? Où sont-ils allés? Qu'ont-ils fait? Ils ont perdu Jésus. Oh, vous savez, notre dénomination est la plus importante dans le groupe de la Pentecôte. Notre pasteur est le plus entraîné de tous ceux qui sont là. Ils peuvent être tous là, je ne le conteste même pas. Cela peut aller pour des loges et des réunions de théologie. Mais ce que je veux connaître, c'est un homme qui connaisse Jésus, qui l'a vu, qui est né de nouveau, et que la parole de Dieu se reflète elle-même dans ce qu'il dit. Que vous puissiez la voir, cette parole, et non celle du prédicateur. Si cet homme s'est donné lui-même complètement à Christ, alors ce sera Christ qui parlera par sa bouche. Nous y sommes. Voilà pourquoi les signes et les miracles suivront cette parole, parce qu'elle est la parole de Dieu. Mais si la parole de Dieu dit une certaine chose, et si ce groupe dit « Oh, non, non, non », si nous croyons ça, notre organisation va nous chasser, alors ces gens seront finis à ce moment même. Ils se séparent de Christ aussitôt. C'est tout. Vous pouvez travailler intellectuellement d'une façon mécanique. Vous pouvez y ajouter un peu de mystification. Imaginez ceci et cela, ou cette autre chose. Mais la réelle chose d'origine, d'authentique n'est pas là. Oui, monsieur, certainement.
Toutes ces églises la troquent. Ils troquent Jésus-Christ pour le monde et les credos. L'Église a un programme de troc. Sûrement, elles veulent faire du troc, oui monsieur. Elles avanceront et elles troqueront. Elles veulent un programme de troc. Elles veulent échanger ce que Dieu dit pour ce que la dénomination dit. Elles veulent délaisser ce que Dieu dit pour suivre ce que leur dit le pasteur. Elles veulent délaisser ce que Dieu dit pour suivre leur organisation. Elles font du troc. Savez-vous quoi? Les gens font des emplettes. Oh, actuellement, se développe un très grand courant commercial. C'est un autre genre de Noël. Juste une fausse conception. Il ne reste que peu de temps devant nous. Un de ces jours, je reviendrai sur ce sujet que le Saint-Esprit m'a longuement développé il y a peu de temps. Alors que l'Église fait du troc, elle aussi fait des emplettes. C'est-à-dire, ces gens que l'on appelle Église, oui monsieur, ils troquent, ils font des achats. Pourquoi font-ils des achats? La plus grande Église, la foule la mieux habillée, la plus grande dénomination. Et ces gens, je vais vous dire quelque chose, ces gens essayent de trouver, même les pentecôtistes. Les femmes pentecôtistes essayent de trouver un endroit où on leur permettra de posséder encore plus de choses du monde. Des chopes, des cheveux courts, du maquillage. Elles font des emplettes. Que le Seigneur soit béni. Je suis pentecôtiste. Alléluia. J'appartiens à ceci. Et, oh, notre pasteur ne croit pas. Voyez-vous, vous faites des achats pour ceux qui vous laissent vivre la plus sale vie. Oh, Dieu ait pitié. La plus immonde vie, la plus mondaine qui soit. Ils achètent de ci, de là, ils délaissent le Christ. Cela va bientôt être broyé comme pas un. Cela se fera. Les gens achètent. Il y a des boutiques pour les achats de Noël, où ils peuvent trouver des occasions, surtout les chasseurs d'occasion. Eh bien, je suis aussi pentecôtiste. Vous savez, nous n'avons pas cet esprit étroit de certains. Mais la Bible dit ceci, s'il est un véritable disciple de Christ, il vous conduira à la croix. Oh, mon frère Branham, je suis sorti et j'ai parlé en langue. Cela ne signifie rien du tout. Un jour, une mule en a fait autant. Oui, monsieur. Je ne veux pas, je n'ai pas l'intention de plaisanter sur la parole sainte de Dieu. Je crois dans le parler en langue, mais les démons aussi parlent en langue. Une personne peut parler en langue et mener une vie déréglée. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le démon possède une copie de tout ce que Dieu a fait. Il peut copier toute chose, à l'exception de la naissance authentique de Christ. Et il ne peut pas faire cela, parce que vous devez en premier mourir à vous-même. Alors la parole vous élève. Comment pouvez-vous savoir quand vous êtes en vie? Vous le savez quand cette parole, chaque mot de cette parole est fait chair en vous. Chaque chose que la Bible a dite, vous dites également la même chose. Et tout se passe exactement comme Jésus l'a dit. C'est à ce moment-là que vous êtes ressuscité. Et quand votre esprit est d'accord avec lui, il est la parole. Quand votre esprit accepte ce qu'il dit, lorsque l'Esprit Saint se rend lui-même manifeste au travers de sa parole, alors vous vivez. Voyez-vous? Alors vous avez cessé d'acheter, de troquer et tout le reste. Tout est réglé. Oui, les gens recherchent où ils peuvent vivre le plus mondainement possible, que ce soit les pentecôtistes ou les autres. Pentecôtistes, ne vous moquez pas des baptistes ou des presbytériens. La casserole ne peut pas dire à la marmite qu'elle est sale. Toutes les deux le sont. Oui, en vérité, il n'y a pas de différence entre ces dénominations. Elles sont toutes les mêmes. Voyez-vous, ils essayent de trouver où ils peuvent aller dans une église, ou joindre une organisation où ils puissent être populaires, bien vus dans la ville. Le maire se rend dans la plus grande église de la ville. Remarquez, il peut aller à une église et être né de nouveau. Je dis seulement cela dans le cours de mon exposé. Mais je connais des gens qui en ce moment même appartiennent à une petite organisation là-haut sur la route, à une petite église. Mais pour eux, elle est trop petite. Aussi, ils pensèrent ainsi. Nous allons faire partie d'une plus grande organisation pour que nos enfants et nous-mêmes, nous soyons un petit peu mieux considérés. C'est ce qu'ils firent. Outre cela, il y avait au sous-sol de cette nouvelle église une salle de projection et de jeux où ils pourraient jouer au banco et toutes sortes d'autres jeux de ce genre. Alors, ils y conduisirent leurs enfants. Il y avait également là une piscine où ils pouvaient jouer. Ainsi, ils avaient des moments de récréation. Le dimanche matin, la classe de l'école du dimanche ne durait que 10 minutes, puis il y avait une pause café. Alors, le pasteur pouvait ainsi fumer la cigarette et sortir un moment. Oh oui, c'est vrai. Je ne saurais dire si cela est moindre que ce que j'en connais, d'après ce qui m'a été rapporté. C'est vrai. Oh, certainement. Voyez-vous, ils vont de ci, de là.
s'ils peuvent continuer à vivre le genre de vie qu'ils ont choisi, faire ce qu'ils veulent faire, et après cela être encore promis à la vie éternelle, ils peuvent toujours chercher. Je vous le dis, si vous voulez chercher, venez au calvaire. Cela règle tout. Mourrez à votre sale moi, à vos péchés, et soyez un né de nouveau. Et si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. C'est ce que la Bible dit, c'est vrai. Vous dites, je ne crois pas dans la sanctification. Il n'y a rien d'étonnant à ce que vous ne puissiez y arriver. Mais la Bible dit que sur la sanctification, personne ne verra Dieu. Dieu est saint. Si Dieu vit en vous, vous aussi vous êtes saint. Dites-moi, pourquoi pouvez-vous vous rendre dans ces réunions pour aller y boire une petite boisson de société? Pourquoi? Parce que les pentecôtistes le font. Ils vont à ces réunions, ils conduisent leurs femmes là-bas et ils vivent dans ces lieux-là. Elles se déshabillent pour s'y montrer en maillot de bain et nagent devant des hommes. Vos maris, vos frères, vos sœurs, tous les autres font de même. Et ils s'exhibent en maillot de bain. Et chacun croit être un membre de l'épouse. L'épouse de Christ n'agit pas ainsi. Oh, ils font juste des achats sûrement, mener la vie facile et après cela avoir la promesse de la vie éternelle. Vous ne l'aurez pas, à moins que la parole de Dieu habite en vous, qui devez être un témoin vivant de ce qu'il est vivant et que vous vivez en lui. Oh, messieurs, nous voulons voir Jésus. Oh, pas ces credos, non pas toutes ces choses que l'homme a établies. Nous voulons voir Jésus. Mais Jésus est perdu pour eux. Juste un instant. Pourquoi? Pourquoi est-il perdu pour eux? Pourquoi est-il perdu pour les pentecôtistes? Pourquoi est-il perdu pour les méthodistes et pour les baptistes? Pourquoi est-il perdu pour toutes ces organisations? Parce qu'ils ne veulent pas prendre leur grain de blé et le laisser tomber au calvaire pour qu'ils meurent à leur credo pour être nés de nouveau, nés de la parole. Alors nous sommes lavés par l'eau de la parole. Amen. Nous devenons alors de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et les signes qui accompagnaient Jésus, nous suivrons également. C'est lui qui l'a dit. Chaque femme viendra à sa place, chaque homme viendra à la sienne. L'Esprit de Dieu viendra à sa place. Et l'Église du Dieu vivant sera sans tache. Certainement. Amen. Oui, monsieur, c'est ainsi qu'il sera fait. Leur grain de blé ne mourra pas. Ils ne veulent pas laisser tomber leur dénomination. Ils ne veulent pas que ce grain meure. Si l'organisation baptiste laissait tomber ce grain de blé baptiste en terre et le laissait mourir, si ce méthodiste voulait en faire autant, si les assemblées de Dieu, les pentecôtistes du nom de Jésus, les unitaires, les trinitaires, ainsi que toutes les autres dénominations, églises de Dieu et autres, si elles voulaient chacune faire tomber le grain de blé dans la parole, qu'ils meurent à ses propres pensées, s'ils voulaient que cette parole demeure en eux et y prenne vie, alors ils pourraient dire, si vous ne croyez pas en moi, croyez aux œuvres que je fais, car ce sont elles qui témoignent de moi. Quelles sont ces œuvres? Jésus a dit, ces œuvres que Dieu m'a donné à faire. Il a dit également, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les œuvres mêmes que Dieu fit étaient en lui. Elles ont fait du Père et de lui la même personne. Et les mêmes œuvres que Jésus a faites, vous les ferez aussi, grâce au Saint-Esprit de Jésus qui est en vous. Les œuvres que j'ai faites, il les fera aussi, sûrement. Ne voulez-vous pas laisser tomber votre grain de blé? Qu'ont fait toutes ces dénominations? Ce ne sont que des membres morts, morts dans le péché et les manquements, morts en instruction, morts dans les choses du monde. Il n'y a que le monde qui compte pour eux. Voilà pourquoi ils ne sont pas nés de nouveau. Mais pourquoi donc? Seuls les membres morts doivent être. Un ministre doit avoir un diplôme en théologie ou en philosophie avant de pouvoir officier dans une église. Et peut-être ne connaît-il pas les 3 premières lettres de l'alphabet. A, B, C. Always believe Christ. Crois toujours en Christ. S'il croit en Christ, quelques-uns m'ont dit l'autre jour, pourquoi ne nous laissez donc pas tranquilles tous ces gens? Vous les harcelez toujours au sujet de leur habillement, au sujet de tout ce qu'ils peuvent faire. Si vous êtes un prophète, ils disent et pensent que vous êtes un prophète. Je leur répondis, je sais ce qu'ils disent cela. Je ne le suis pas, mais je leur dis, de toute façon, ils croient que vous êtes un prophète. Alors pourquoi ne pas les enseigner à avoir des visions et à marcher devant Dieu? Je leur répondis, s'ils ne connaissent pas l'ABC, comment pourrais-je leur enseigner l'algèbre? S'ils ne connaissent pas le jardin d'enfants, s'ils ne savent pas comment se conduire eux-mêmes,
s'ils ne savent comment il faut voir et agir, et s'habiller et être décent, alors comment allez-vous les enseigner sur les choses prophétiques? Jésus a dit, si vous ne croyez pas aux choses qui sont ici, les choses terrestres, comment pourrez-vous croire aux choses célestes dont je vous parlerai? Les choses que vous pouvez faire vous-même, arrêtez-vous de les faire. Si vous ne pouvez même pas faire cela, comment pourrez-vous faire pour trouver les choses spirituelles? Mes amis, n'est-ce pas vrai? Oui, monsieur. Ce sont des morts qui sont chargés de leur instruction spirituelle. Ils doivent enseigner la foule. Et maintenant, je vais terminer en vous disant ces simples mots. Voici mon message de Noël. Laissez-moi ce soir vous montrer la croix. Amen. Et vous, le grain de blé, tombez en Christ à la croix et mourrez là. C'est là que vous trouverez sa vie dans sa parole qui est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que ceci soit mon message de Noël pour vous tous. Je ne vous ai pas montré une mangeoire, un berceau, une église ou une dénomination, mais mes amis, nous voulons voir Jésus. Alors je vous l'ai montré. Lui vous montre sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, et vous, vous laissez tomber votre propre grain de blé. En lui, vous laissez sa parole devenir vivante en vous, et vous verrez que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Messieurs, nous voulons voir Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Prions. Père céleste, bien que les heures s'égrènent et que le Saint-Esprit se meut parmi ton peuple, demain est supposé être le jour où nous devons adorer ton Fils bien-aimé, ton Fils unique que tu aurais envoyé dans le monde en ce jour-là. J'ai essayé ce soir, non pas de montrer aux gens une mangeoire ou une naquille, car alors ce n'était qu'un bébé, mais j'ai essayé de leur montrer la raison pour laquelle il est né, son but, à savoir pour qu'il devienne leur sauveur, qu'il puisse devenir leur Dieu, leur roi, leur tout en tout, à savoir qu'ils puissent le connaître comme remplissant tout espace, à savoir qu'ils puissent le connaître non pas comme celui qui a commencé à Bethléem, mais comme celui qui n'a jamais eu de commencement, comme celui qui est le Dieu éternel, qui puisse se tenir sur la terre en disant « Moi et mon Père, nous sommes un ». J'ai essayé d'agir comme un disciple du mieux que je pouvais le faire. Quand des gens au cœur affamés s'adressèrent à des disciples qui étaient véritables, André et Philippe, ils les mirent en présence du Seigneur Jésus. Et lui leur montra une mort qui allait survenir afin qu'ils puissent le connaître et qu'ils puissent le voir. De même ce soir, Père, je leur montre un calvaire où le Fils de Dieu, Dieu lui-même manifesté en chair, prit une forme d'être humain. Et il tabernacla avec eux. Il changea de forme, et d'un Dieu éternel de gloire, avec l'éternel, il devint un être humain, qui planta sa tente parmi nous. Il devint parmi les hommes celui qui devait être le parent rédempteur, pour nous ramener au souvenir d'un Dieu puissant qui nous a créés. Il est mort, ici au calvaire, et c'est là que nous devons mourir avec lui, comme il y est mort, lui, le Fils de Dieu. Pour être des enfants de Dieu, nous devons mourir également. Que notre grain de blé tombe en terre avec lui, que nos vies meurent et qu'elles soient cachées en lui, que ces vies reviennent dans sa résurrection pour pouvoir poursuivre son œuvre, pour permettre à ce même Dieu qui était en lui d'apporter la manifestation de la parole à son épouse, comme il l'a promis pour ces derniers jours. Ô Dieu, nous sommes si heureux de voir qu'il a confirmé chacune de tes paroles. Pour montrer qu'il est Dieu, il tient sa parole. La grande colonne de feu est toujours et encore parmi nous. Les grands signes et miracles qu'il avait promis continuent encore de se produire. Ô Dieu, nous sommes si heureux ce soir de constater que le dessein qui amena Jésus sur la terre s'accomplit. C'est celui de nous permettre d'avoir un droit de posséder dans nos vies son esprit qui nous donne la vie éternelle et de voir sa parole faite chair dans notre propre existence. Que nous puissions être morts à nous-mêmes ce soir, Seigneur, complètement morts à chaque chose du monde, et que nous puissions ressusciter en Christ dans une nouvelle vie pour aborder cette nouvelle année, s'il est possible d'arriver jusque-là. Seigneur Jésus, afin d'être de nouveaux vases consacrés de Dieu, lavés par l'eau de la parole au travers de ton sang et mis à part pour le service de Christ. Accorde-le, Seigneur. Nous nous confions nous-mêmes en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Près de toi, près de toi, près de toi, près de toi, tout le long de notre vie,
c'est un voyage de pèlerin. Ô Sauveur, laisse-moi marcher avec toi. Levons nos mains, élevons nos cœurs pendant que nous chantons près de toi, près de toi, près de toi, ô près de toi, tout le long de notre vie, c'est un voyage de pèlerin. Sauveur, laisse-moi marcher avec toi. Maintenant, courbons nos têtes et nos cœurs, chantez-le doucement, juste pour lui, comme si vous le regardiez directement. Près de toi, près de toi, près de toi, près de toi, tout le long de notre vie, c'est un voyage de pèlerin. Ô Sauveur, laisse-moi marcher avec toi. Si cela est votre témoignage, alors levez les mains en disant, près de toi, véritablement Seigneur, toi et non l'Église, toi et non un credo, mais toi, pas une crèche ou un berceau, mais toi, ô Dieu, que ta parole soit en moi, ainsi je serai près de toi. Tout le long de notre vie, c'est un voyage de pèlerin. Ô Sauveur, laisse-moi marcher avec toi. Maintenant, pendant que nous chantons de nouveau, prenez la main de quelqu'un, dites, je prierai pour toi, chrétien. Et quand vous prenez leur main, voilà ce qu'il faut dire. Je prierai pour vous, chrétiens, et vous prierez pour moi. Près de toi, près de toi, près de toi, près de toi, tout le long de notre vie, c'est un voyage de pèlerin. Ô Sauveur, laisse-moi marcher avec toi. Maintenant, pendant que vous tenez vos têtes baissées, dans une mangeoire, il y a longtemps, je sais que ce fut réellement ainsi, un bébé naquit pour sauver l'homme de ses péchés. Jean le vit sur le rivage, l'agneau de Dieu, ô Christ, le crucifié du calvaire. Près de toi, tout le long de notre vie, c'est un voyage de pèlerin. Ô Sauveur, laisse-moi marcher avec toi. L'aimez-vous? N'est-il pas merveilleux? Le boiteux fut en mesure de marcher, le muet fut en mesure de parler. Cette puissance fut prononcée avec amour au-dessus de la mer. L'aveugle fut en mesure de voir. Je sais, cela ne pouvait être que la miséricorde de cet homme de Galilée. Près de toi, tout le long de notre vie, c'est un voyage de pèlerin. Ô Sauveur, laisse-moi marcher avec toi. Si ce soir cela est votre désir, dites Amen. L'Assemblée dit Amen, le Dieu du Père. Oh, comme cela est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Pas exactement un joyeux Noël, mais que les bénédictions de Dieu soient sur vous en ce jour de Noël. Que le Christ du calvaire vous tienne caché en lui, qu'il vous recouvre, qu'il vous enveloppe, qu'il vous ensevelisse dans sa parole, jusqu'à ce que cette parole se fasse chair en vous. C'est là ma prière. Que Dieu vous bénisse, et maintenant à notre pasteur, le frère Neville.